Bienvenue sur votre chaîne Louange et Bénédiction, un espace vibrant dédié à la spiritualité. Ici, nous avons le plaisir de partager avec vous des récits inspirants qui révèlent la présence bienveillante de Dieu dans nos vies. Préparez-vous à découvrir des histoires de guérison et de délivrance, souvent survenues dans les moments les plus sombres et décourageants. Nous vous offrons ces témoignages puissants, suivis d'une prière intense, pour invoquer des miracles divins et exprimer notre gratitude envers le Seigneur pour ses bienfaits quotidiens. Nous croyons fermement que l'écoute de ces récits avant la prière renforce notre foi et notre connexion avec le divin. N'oubliez pas de vous abonner pour recevoir nos prières directement dans vos notifications. Partagez également ces prières avec vos proches pour les aider à nourrir leur propre foi spirituelle et avancer ensemble vers une intensité spirituelle plus profonde. En attendant avec confiance le miracle divin, vos commentaires et encouragements sont les bienvenus. N'hésitez pas à partager vos impressions et à cliquer sur le bouton « J'aime » pour nous soutenir dans cette belle aventure spirituelle commune. Écoutez ces témoignages émouvants et à la fin, nous prierons ensemble. Shalom. Dans quelques instants, vous allez découvrir des histoires qui vont toucher votre cœur. Shalom, shalom à tous ceux qui sont réveillés ce matin. Mon nom est Chris de Komana et je commence par remercier encore ceux qui partagent leurs témoignages. Beaucoup ont entendu le message et je remercie le Seigneur pour votre témoignage parce que vos témoignages portent la vie. Il y a beaucoup qui écoutent les témoignages et qui sont sauvés, qui sont guéris, qui sont transformés grâce à vos témoignages. Le témoignage parle. Il y a quelque chose de spécial qui se trouve dans le témoignage. Ici, je ne demande pas seulement le témoignage physique. Si vous avez été guéri, partagez vos témoignages, mais aussi ceux qui ont été sauvés ou qui ont été transformés. Vous avez été délivrés, transformés. Votre vie n'est plus la même. Grâce à l'émission Kangoka, partagez vos témoignages. Comme je le dis souvent, c'est mieux d'écouter les témoignages jusqu'à la fin. Il y a ceux qui sortent directement à la prière. Si vous faites ça, c'est que vous ne connaissez pas la puissance des témoignages. Il y a certains qui sont guéris rien qu'en écoutant les témoignages. Quand vous écoutez les témoignages, il y a quelque chose qui se passe dans votre esprit. Il y a une foi qui est créée et c'est cette foi même qui fait qu'après les témoignages, beaucoup sont guéris. Écoutez les témoignages jusqu'à la fin. J'ai touché mon cœur, guéri chaque douleur. Par ton amour, par ta lumière, je trouve en toi la paix entière. Shalom, shalom. Je suis un jeune Ivoirien. Et il y a 3 mois de cela, j'ai été détecté séropositif. Et à vrai dire, lorsque j'ai appris la nouvelle, j'ai été bouleversé comme toute personne. Et lorsque je suis arrivé à la maison, je l'ai aussitôt dit à ma mère. Et elle m'a dit que de ne pas me décourager, que ça se soigne. Elle dit ok. Et aussitôt, nous avons entamé les démarches pour les traitements indigénaux. Et le traitement était sur une durée de 1 mois. Et nous avons fait les 1 mois sans résultat. Nous ne nous sommes pas découragés, nous avons fait le deuxième traitement. Le deuxième traitement, pendant ce temps, j'étais dans un groupe Facebook. Et lorsque j'ai vu, il y avait une femme qui a mis son problème. Et en commentaire, je vois télécharge Kangoka, télécharge Kangoka. Et je me suis dit, Kangoka, c'est quoi? Donc, par curiosité, je vais télécharger Kangoka, sans savoir que ma curiosité allait me mener à ma délivrance. Et c'est ainsi, lorsque j'ai téléchargé, j'ai écouté les émissions et puis les témoignages. Le premier jour, lorsque j'ai écouté, j'ai eu des fortes migraines, très fortes migraines. Les migraines sont parties le 3e jour. Le samedi, j'ai prié le pasteur. Le pasteur a dit la parole de connaissance. Et aussitôt, j'ai dit, je reçois la parole. Lorsque j'ai reçu, j'ai pas eu de manifestation, mais par contre, je baillais. Et le samedi prochain, j'ai prié encore avec le pasteur. Et le pasteur a dit, il y a 3 personnes qui sont séropositifs. Et lorsqu'ils auront fait les tests, qui verront, ça sera séronégatif, qu'ils aient fait les témoignages. Et j'ai dit, mon Dieu, je reçois que c'est moi. Le lundi, j'avais une foi que je suis guéri. Et le lundi, je suis allé faire mon test. La même femme qui m'a dit que j'étais séropositif, elle vient me dire que je suis séronégatif. Aussitôt, je lui ai dit, madame, est-ce que vous connaissez Kangoka? Elle m'a dit oui, je connais Kangoka, que c'est mon quotidien. Dieu qui m'a guéri. Il m'a dit effectivement, surtout ma foi. Donc je dis merci beaucoup à Chris Ndikumana, à son équipe. Que Dieu les bénisse, toute son équipe. Shalom, je témoigne. Seigneur Jésus, j'élève ma voix
Tu es le Dieu qui guérit, je crois dans ta main tout pouvoir, tout espoir. Tu brises les chaînes, tu changes mon histoire. Shalom, shalom les frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Ce matin, je suis venu témoigner de l'offre et la grandeur de Dieu dans ma vie. Je bénis le nom de l'Éternel pour la vie de son nom, parce que ça fait de cela 20 ans que moi et ma femme, nous cherchons d'enfants, mais zéro. On a tout fait, on a essayé partout, mais c'est zéro. Mais par la grâce de Dieu, en 2019, Dieu a passé par un ami et c'est commencé en 2019. On écoutait les audios, les prières. Précisément, ça fait 3 semaines de cela et on priait le samedi. L'homme de Dieu a mentionné qu'il y a une couple qui cherchait l'enfant. Ça fait de cela 20 ans et l'homme et la femme priaient ensemble. Et là où ils sont notés, que l'homme pose sa main droite sur le ventre de sa femme. Et c'est ce qui s'est fait. Par la grâce de Dieu, instantanément, je vous dis instantanément, la voix m'a dit, ta femme est enceinte. Oh alléluia, gloire à Dieu, que le nom de l'Éternel soit béni. Et je vous jure, dès qu'on a fini de prier, c'est comme si ma femme était enceinte de cela 3 et 4 mois. Les malaises, ce Dieu de Kanguka, nommé réveillez-vous. Vraiment, il réveille les choses anciennes qui étaient dans la sommeil dans nos vies à travers son nom de Dieu. Oh alléluia, que le nom de l'Éternel soit béni. Vraiment, je rends grâce à Dieu ce matin. Je témoigne ses hauts faits et ses grands faits dans ma vie. C'est incroyable parce qu'on a tant fait et tant dépensé aussi. Mais que le nom de l'Éternel soit loué ce matin. Et je sais et je crois que ce même Dieu qui a fait pour moi, il le fera aussi pour les frères et les sœurs qui écouteront ce message et qui auront la foi. Réellement, c'est pas la foi, ce n'est pas l'homme de Dieu. Que le nom de l'Éternel soit béni. Et c'est pas fini. Il n'a pas accordé la grossesse à ma femme seulement. Moi-même, je suis un homme malade. Tous les mots, mais pas son amour, pas sa grâce. Il m'a guéri aussi. Et là où je suis maintenant, je suis dans la joie, je suis fou de joie. Je ne sais même pas comment exprimer sa grâce, son amour et sa miséricorde envers moi et ma femme. Que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. Seigneur, viens toucher mon cœur, guéris chaque douleur. Par ton amour, par ta lumière, je trouve en toi la paix entière. Bonsoir, bien-aimés dans le Christ. Je viens cet après-midi pour témoigner les merveilles de Jésus dans ma vie. Oui, Jésus, il est formidable. Il est puissant. Il a exaucé mes prières. Il m'a écouté. Après 22 ans de mariage sans enfant, 51 ans d'âge me l'opposait. Jésus m'a localisé, il m'a visité, il a opéré un grand miracle dans ma vie à travers l'émission Kanguka. Oui, à l'heure où je vous parle, je suis enceinte. Oh, quel miracle! Après 51 ans d'âge, ménopausée encore, Jésus m'a visité. Que toute la gloire lui revienne. En plus de ça, il m'a guéri de tous les maux dont je souffre. L'hypertension artérielle, ulcère colique, anémie, fibrome, kyste d'ovaire. Oh, Jésus, que tu es bon. Il est plein de compassion. Que toute la gloire lui revienne. Je ne vais pas trop parler. Je reviendrai dans peu de temps. Après mon accouchement, je reviendrai pour plus de détails. Je remercie que toute l'équipe
de Kangoka soient bénis, sans oublier tous ceux qui contribuent aussi pour la bonne marche de cette émission. Shalom, j'ai témoigné. Seigneur Jésus, j'élève ma voix. Tu es le Dieu qui guérit, je crois. Dans ta main, tout pouvoir, tout espoir. Tu brises les chaînes, tu changes mon histoire. Peuple de Dieu, bonjour. Je viens rendre grâce ce matin les bienfaits de Dieu dans ma vie. Dieu a fait quelque chose qu'un homme ne pouvait pas faire depuis des années dans ma vie. Je ne sais pas par où commencer. Je suis vraiment contente ce matin parce que Dieu m'a visité. Ça fait depuis le mois de juin que je suis Kangoka. J'ai vu Kangoka par le canal de fils à ma grande sœur. Et depuis là, j'ai écouté Kangoka, prédication, j'ai écouté les messages. Beaucoup de messages m'ont touché. J'ai vu aussi beaucoup de guérisons. Par exemple, le dos. J'avais le mal de dos, ça fait, je crois, plus de 30 ans. Depuis l'âge de 20 ans. Je ne veux pas prendre tous les témoignages, je prends l'essentiel pour le moment. Le témoignage qui m'amène ici ce matin, c'est depuis l'âge de 16 ans que j'ai enfanté. Depuis l'âge de 16 ans, donc en 86, j'ai enfanté. J'ai perdu cet enfant une semaine après sa naissance. J'ai perdu cet enfant. Je suis restée de 86. Aujourd'hui, je n'avais plus conçu. Je n'arrivais plus à avoir des retards. Depuis l'âge de 16 ans jusqu'à aujourd'hui, j'ai 53 ans aujourd'hui. Depuis 86 jusqu'à l'âge de 53 ans, je n'attrapais plus de grossesse. J'ai suivi les audios dans Kangoka, des prières, des témoignages qui m'ont édifié. Je rends grâce à Dieu pour tous ces témoignages. Aujourd'hui, si je viens auprès de vous, c'est pour rendre grâce à Dieu des bienfaits qu'il a fait pour moi. Parce qu'il n'y a que lui qui peut faire ça à un homme. Il n'y a que Dieu. Le témoignage qui m'a touché, Dieu m'a touché par un témoignage. Une femme qui a eu la grossesse à 24 ans, sans trompe. J'ai dit, waouh, Dieu peut aussi faire pour moi. C'est de 32 ans. Quand le pasteur disait, j'attends maintenant le témoignage d'une femme stérile, plus de 30 ans. J'ai dit, pasteur, ce serait mon témoignage que tu attends maintenant. C'est moi qui serai après cette femme de 32 ans. À chaque fois, je disais ça dans les prières. Et la prière de février, le 26 février, le Seigneur m'a vraiment touché. Parce que le pasteur disait ceci. J'attends un témoignage d'une femme stérile de plus de 30 ans. Parce que je sais que ça va arriver. Dans mon cœur, je disais aussi quand je priais, je dis, pasteur, c'est mon témoignage que tu vas attendre maintenant. Parce que je suis stérile plus de 30 ans, 35 ans aujourd'hui, si je ne me trompe pas. De 86 aujourd'hui. Aujourd'hui, Dieu m'a fait grâce. Je suis contente, émue. Je ne sais pas quoi dire. Les mots me manquent. La prière du 26 février, le pasteur a dit, il y a une femme, elle est déjà âgée, elle est déjà à la ménopause, mais Dieu t'a déjà donné un enfant. Dieu t'a touché, il t'a donné un enfant. J'ai dit, Seigneur, c'est moi, il parle de moi. Actuellement, je suis dans la ménopause, ça fait 3 ans aujourd'hui. Mais Dieu m'a fait grâce. La prière de 26 février et la prière du 30 avril également. Je rends grâce à Dieu parce que Dieu m'a touché à plusieurs reprises concernant mon problème. Je rends grâce à Dieu. Tout à l'heure fait le texte est tombé négatif fin février. Mais je disais, même si c'est négatif, Seigneur, je sais que tu m'as déjà donné. Tu t'es révélé à moi. Tu m'as déjà donné. J'ai continué à prier. J'attendais le deuxième tour pour aller faire l'écho comme on m'avait demandé. Et quand je suis allé faire l'écho il y a 3 jours de cela, l'écho a confirmé que je suis bien enceinte. Et je rends grâce à Dieu. Je ne croyais pas. Il y a toujours le doute. Je ne croyais pas. Mais comme le Dieu que je sers est un Dieu vivant, Dieu ne ment pas, ce n'est pas un homme pour mentir. Mes frères et sœurs, accrochons-nous à Dieu. Accrochons-nous à Dieu. J'ai passé toute ma vie à aller chez les Nganga pour chercher cet enfant. Mais je n'ai pas pu l'avoir là-bas. Je n'ai pas pu l'avoir là-bas. Aujourd'hui, Dieu m'a fait grâce parce que j'ai tourné le dos au Nganga. Je suis allé vers Dieu. Dieu est grand. Dieu est merveilleux. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Ce n'est pas un homme pour mentir. Ce n'est pas un homme pour mentir.
Ce matin, je viens rendre ce témoignage pour dire à mes frères, à mes sœurs de ne pas baisser les bras. Chacun de nous a son temps. Le temps de Dieu n'est pas notre temps. Chacun de nous a son temps. Accrochons-nous à Dieu. Il ne faut pas que nous abandonnons après avoir eu les grâces. On doit continuer dans les prières. On doit continuer à lutter contre l'ennemi. On doit continuer à lutter de ne plus tomber dans les pièges de Satan. Que ces enseignements que nous écoutons, que nous les mettons en pratique. Je bénis Christ et son équipe. Je bénis également les sponsors qui font en sorte que cette émission aille loin. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu met les mots qu'il faut dans la bouche de Christ. Que quand il nous enseigne, que ces mots nous touchent. Que ces mots ne soient pas en vain. Que Dieu bénisse sa femme, sa famille. Et que vos couples débordent de grâce. Dans le nom de Jésus. Amen. Seigneur, viens toucher mon cœur, guéris chaque douleur. Par ton amour, par ta lumière, je trouve en toi la paix entière. Bonjour, je suis béninoise, résident à Cotonou. J'ai commencé par sur Kankuka par le biais de ma soeur Elise. Je suis Kankuka tous les jours. Je suis les émissions, je suis les témoignages et je profite même de l'occasion pour remercier également tous ceux-là qui témoignent. Parce que les témoignages nous permettent aussi d'être touchés et d'avoir le courage de témoigner. Je suis Kankuka, la nuit même je dors dans l'émission Kankuka et les samedis aussi je suis. Mais la fois dernière, ça fait quelques jours, j'ai eu une manifestation qui m'a étonnée. J'ai suivi Kankuka. Quand je me suis réveillée, le lendemain, j'avais envie de vomir. J'avais envie de vomir. Je suis allée aux toilettes. J'arrivais pas à vomir. Donc, j'ai fait maintenant, je me suis brossée. Difficilement, je me suis brossée parce que dès que j'ouvre la bouche, je veux envoyer la brosse là-bas. Je veux vomir. Donc, je me suis précipitée. Je me suis brossée comme ça et j'ai quitté. Je suis allée faire le ménage. Quand je faisais le ménage, j'avais envie de vomir. Mais je priais. Donc, quand j'ai fini de faire le ménage, je voulais me laver, je suis venue, j'avais envie d'aller à la selle. Et je suis allée à la selle. Quand je suis allée à la selle, j'ai remarqué que quand je me suis levée, la voix m'a dit, regarde ce que tu as fait comme selle. Et quand j'ai regardé, j'ai vu que la selle est noire. Alors que la veille de ce jour-là, j'avais aussi envie d'aller à la selle. Je suivais l'émission du mois de février et je suis allée aux toilettes. Quand je suis allée aux toilettes, en fait, j'ai commencé par suivre l'émission encore aux toilettes. Quand je suivais l'émission, j'ai remarqué que je commence pas à avoir une manifestation. La manifestation, c'est que je me tirais dans tous les sens et je prenais des positions bizarres. Et j'entends dans ma bouche une voix d'homme qui commence par dire, c'est grave, pourquoi tu suis Kankuka, c'est grave, je vais quitter, je veux partir, je te libère maintenant, à partir de maintenant, tu rentres dans ta destinée, c'est grave, oh, je ne dois pas quitter ici, oh, je suis désolé, pourquoi je vais quitter, tu veux m'envoyer, oh, je te libère, la voix dit ça, tout s'est passé dans l'espace de 5 minutes, et je me suis retrouvée, je me suis levée. Donc c'est le lendemain maintenant que j'ai commencé par sentir l'envie de vomir. Et je n'ai pas pu vomir. Et finalement, je suis allée à la salle et tous les débris étaient noirs. Donc j'ai tiré la charge, je suis sortie. Maintenant, la nuit de ce jour, je me suis réveillée. J'avais mal dans tout le corps. J'avais tellement mal. Je me suis réveillée même tard vers 2 heures. Je dors même dans Kankuka. C'est dans Kankuka que je dors. J'allume et j'écoute jusqu'à je dors. Quand je me réveille au beau milieu de la nuit et je sens que l'émission que je suivais est finie, j'allume encore une autre. Ça peut être enseignement, ça peut être témoignage. Donc chaque jour je suis collée à Kankuka. Donc j'avais mal dans tout le corps. J'ai pris mon téléphone, j'ai vu que ce que je suivais était fini. Ça a pris fin. J'ai remis encore un autre audio et j'ai continué. Le lendemain, quand je me suis réveillée, j'avais une lourdeur dans le corps
très lourd, j'étais lourde. Et quand je faisais le ménage, c'est comme si quelqu'un était en moi et que la personne bougeait avec moi. Et je me disais, mais quelle est cette histoire? Donc j'ai fini de faire le ménage. J'ai pris encore Kanguka de samedi et j'ai commencé par sur ça. Quand ça prend fin, arrivé au niveau de la prière, j'écoute le pasteur, je demande à Dieu de me visiter, de me visiter, de me visiter. Et quand l'émission prend fin, je reprends. J'ai repris l'émission plus de 3 fois, 4 fois. Et je sentais une faiblesse dans tout mon corps. Je n'arrivais pas à supporter. Mais je résistais et je priais. J'ai dit, mais ça c'est quoi ça? Mais la voix me dit, c'est des manifestations. Persévère, reste dans la prière avec l'émission Kanguka. Tu vas te retrouver. Jusqu'à ce que la nuit, je me suis endormie. Et avant de dormir, j'ai encore allumé Kanguka. Je suivais. Aujourd'hui, ça fait 3 jours sur moi. Aujourd'hui, quand je me suis réveillée, j'ai encore suivi Kanguka. J'ai suivi l'émission. Ce que le pasteur fait les matins, j'ai suivi. Après, dans la journée, je me sentais pas partout. Vers 17 heures, j'avais une forte envie de dormir. Je suis allée me coucher. J'ai dormi jusqu'à pendant 2 heures. Je me suis réveillée. Quand je me suis réveillée, c'est comme s'il n'y a plus rien dans mon corps. C'est comme si je me suis retrouvée d'un coup. Et quand je me suis regardée dans le miroir, j'ai fondu. Comme si je suis tombée malade pendant un bon moment. Et ça m'a fouettée, je vous assure. Mais je me sens légère et je sens que tout va bien dans mon corps. Je voudrais remercier vraiment l'Éternel. Remercier celui qui est. Remercier le Dieu des dieux. Vraiment, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Bénis Christ Ndikoumana. Bénis sa femme et ses enfants. Bénis toute l'équipe, les partenaires, gens qui témoignent que Dieu les touche encore et encore. Vraiment, l'émission Kanguka, c'est une émission qui parle de la réalité de Dieu. Franchement, je suis très heureuse, très contente de cette émission. Je bénis le nom de l'Éternel. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, j'ai témoigné. Amen. Shalom à tous. Quand l'ombre plane sur mon chemin, je trouve refuge sous ta main. Ton souffle restaure tout mon être. Ta grâce m'inonde, Seigneur mon maître. Nous arrivons maintenant au moment spécial de la prière. Comme je vous l'ai dit dès le début, c'est un jour spécial pour les femmes qui veulent concevoir. On a déjà fait ça souvent et chaque fois qu'on a fait ça, on a eu des témoignages de femmes qui ont conçu après plusieurs années. Vous avez entendu la femme qui a témoigné en dernier lieu. C'est une femme qui a conçu alors qu'elle n'avait plus de trompe. Le médecin avait enlevé les trompes, mais elle a conçu par la foi. Rien n'est impossible. Vous avez entendu ceux qui ont conçu après plus de 50 ans de naissance. Rien n'est impossible. Je vais m'appuyer sur le passage de 1 Samuel chapitre 2 verset 21, là où on parle de Anne qui a conçu Samuel. Elle a eu Samuel d'une façon miraculeuse, mais ici on nous dit que l'Éternel l'a encore visitée et elle est devenue enceinte. Il est écrit, lorsque l'Éternel eut visité Anne, elle devint enceinte et il enfanta 3 fils et 2 filles. Et le jeune Samuel qu'elle avait conçu avant, il grandissait auprès de l'Éternel. Le même Dieu qui a visité Anne peut te visiter. Ce qui est important, ce n'est pas que je mentionne le nombre d'années que tu viens de passer dans la stérilité. Ce qui est important, c'est que tu aies la foi. Encore une fois, ce n'est pas moi qui guéris, ce n'est pas moi qui donne des enfants, c'est Jésus qui donne des enfants. Tu vas être dans un endroit calme. Si tu es une femme, mets ta main sur le ventre. Si tu es avec ton mari va mettre sa main sur ton ventre. Il y a ceux qui vont sentir la manifestation ou d'autres qui ne vont rien sentir. Je ne dois pas mentionner ton cas, mais seulement ce qu'il faut avoir la foi. Je dois préciser qu'il n'y a pas que des femmes qui vont être visitées. Si tu es un homme, tu as un autre problème, tu peux être visité. Si tu es une femme, tu n'as pas besoin d'enfants, mais tu as un autre problème, si tu as la foi, tu seras visité. La main de Jésus est présente pour la visitation et la foi et tu seras visité. Dans quelques secondes, soyez préparés, nous commençons la prière.
Dieu tout-puissant, Dieu vivant, éternel des armées, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, Père éternel, je viens dans ta présence et je te remercie pour ta visitation. Merci pour tous ceux qui sont en train de prier avec moi. Merci pour les anges qui sont en action. Merci Seigneur pour ta bonté. Je viens devant toi Seigneur parce que j'ai la foi que de la même façon que tu as guéri toutes ces femmes qui ont témoigné, tous ces miracles, tous ces enfants qui sont nés, c'est par ta puissance. Tu les as visités comme tu as visité Anne. Tu peux visiter ceux qui sont en train de prier avec moi. Nous venons parce que nous croyons en ta puissance. Et tends ta main Seigneur. Merci pour la visitation. Il y a beaucoup de personnes qui sont visitées maintenant. Je prie pour tous les enfants qui sont dans le ventre. Si tu es enceinte, tu as un enfant, mets ta main sur le ventre au nom de Jésus. Je prie pour ces enfants. Je détruis l'esprit de fausse couche au nom puissant de Jésus. Il y a une femme qui a un bébé. On t'a dit que ton bébé est malade. Elle ne va pas avoir une bonne santé. Mais je prie pour son bébé. Je détruis tout esprit de trisomie 21 au nom de Jésus. Que le bébé naisse en bonne santé. Merci pour la visitation. Il y a deux jeunes couples. Vous n'avez même pas fait 3 ans dans le mariage. Et vous n'arrivez pas à concevoir. Je débloque tout ce qui a bloqué la conception. Au nom puissant de Jésus. Il y a beaucoup de femmes qui sont touchées. Il y a beaucoup de femmes qui sont visitées. Seigneur, je te montre la femme qui vient de passer 30 ans de stérilité dans le mariage. Ça fait 30 ans que tu es marié. Tu n'as jamais conçu une seule fois. Mais la puissance de je suis te visite. Reçois la puissance. Au nom de Jésus, tu sens quelque chose comme le vertige. Le Seigneur t'a visité. Tu vas concevoir bientôt pour la gloire de je suis. Merci Seigneur pour cette femme de 21 ans de mariage sans conception. Tu vas concevoir au nom de Jésus. Il y a une autre qui vient de passer 18 ans dans le mariage. Une fois tu as conçu, quelques années après le mariage, il y a une fausse couche. Et depuis tu n'as pas pu concevoir. Aujourd'hui c'est ton jour. Sois visité. Reçois la visitation de je suis. Je prie pour cette femme qui vient de passer 12 ans dans le mariage. Reçois ton miracle. Il y a une femme qui vient de passer 15 ans sans pouvoir concevoir. Merci Seigneur pour ta visitation. Il y a une femme qui vient de faire 5 fausses couches. Chaque fois que tu as conçu, l'enfant n'a pas pu naître. Au nom de Jésus, ça a été 5 fois. Mais la 6e fois, tu vas concevoir et l'enfant va naître. Une autre femme qui a déjà fait 3 fausses couches. Je détruis cet esprit de fausse couche. Au nom de Jésus, toute femme qui est en train de prier avec moi, et chaque fois que tu conçois, l'enfant meurt. Je détruis cette malédiction, ce lien qui prend la vie des enfants. Au nom de Jésus, il y a 3 femmes qui ont des fibromes. On t'a dit que ça ne marchait pas, mais tu vas concevoir. Dans le nom de Jésus, je prie pour les 2 femmes qui sont ménopausées. Vous avez déjà atteint la ménopause. Au nom de Jésus, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Le Dieu qui a donné un enfant à Anne, le Dieu qui a donné un enfant à Elisabeth, le Dieu qui a donné un enfant à Sarah, va te donner un enfant. Ne considère pas la ménopause, ne considère pas ton âge, considère la puissance de je suis. Reçois ton miracle au nom de Jésus. Il y a 2 hommes qui sont impuissants. Je prie pour ces 2 hommes au nom de Jésus. Un des hommes, c'est sa femme qui prie pour lui. Tu es en train de prier pour ton mari qui est impuissant, qui n'arrive pas à avoir des rapports avec toi. Au nom de Jésus, je détruis cet esprit d'impuissance. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour toutes ces 3 personnes qui sont guéries du cancer. Si tu pries pour le cancer et la foi que le Seigneur t'a visité. Il y a 2 femmes qui ont déjà plus de 50 ans. Vous n'arrivez pas à concevoir parce que vous avez plus de 50 ans. Mais le Seigneur va vous donner un enfant. Au nom de Jésus. Il y a une femme qui vient de passer 28 ans dans le mariage. Tu n'as jamais conçu une seule fois. Mais le Seigneur te visite. La puissance de je suis te visite. Toi qui viens de faire 23 ans et la foi que le Seigneur t'a visité. Toi qui souffres au niveau du dos, mets ta main au niveau du dos. Je prie pour la femme qui souffre énormément. En haut, à droite. Garde ta main sur le dos. Le Seigneur te guérit. Reçois la guérison. Au nom de Jésus. Il y a un homme qui souffre de l'estomac. Toi qui souffres de l'estomac, garde ta main sur le ventre. Il y a la puissance de je suis qui te visite. Je prie pour cette femme qui est enceinte. Tu es enceinte de 8 mois. Tu es au 8e mois, mais il y a une menace de fausse couche. Je détruis cet esprit qui veut prendre cet enfant avant le temps. Au nom de Jésus, que cet enfant naisse au nom puissant de Jésus. Il y a 3 personnes qui souffrent, qui ont le virus, VIH. Je prie pour la guérison. Confessez la guérison. Remerciez le Seigneur. Merci Seigneur pour la visitation. Il y a beaucoup de personnes qui sont visitées. Je vais demander à tout le monde de remercier le Seigneur, même si tu n'as rien senti, même si je n'ai pas cité ton cas. Remercie le Seigneur pour ceux qui sont visités, même si tu n'es pas encore visité. Prie et remercie le Seigneur. Loue pour les autres. Loue pour ce que le Seigneur fait. La louange est une arme. Il y a la puissance dans la louange. Le Seigneur règne. Il siège dans la louange des enfants de Dieu. Je demande à tous ceux qui sont de prier avec moi d'ouvrir la bouche, de remercier le Seigneur. Il y a la puissance, une visitation spéciale. Il y a beaucoup de filles et de femmes qui souffrent des règles douloureuses. Vous souffrez beaucoup pendant la période de menstruation. Mais
mettez la main sur le ventre et ayez la foi. Il y a un enfant qui souffre de bronchite, que le Seigneur guérit. Il y a un autre garçon, un petit garçon qui souffre de l'asthme. Reçois la guérison au nom de Jésus. Toi qui souffres de diabète, tu utilises des insulines, tu es guéri. Reçois la guérison. Il y a une autre femme qui vient de passer 17 ans dans le mariage. Tu vas bientôt avoir 2 enfants, des jumeaux. Au nom puissant de Jésus. Il y a quelqu'un qui souffre au niveau des yeux. Tu as des douleurs au niveau des yeux. Cale tes mains sur les yeux. Toi qui souffres au niveau du foie, et la foi que tu es guéri. Au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui a un problème d'insuffisance de sang. Dans ton corps, il y a un manque de sang. Reçois la stabilité. Reçois la guérison. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Même si tu n'as rien senti, je ne peux pas citer tout le monde, mais je te remercie, Seigneur, pour les enfants qui vont naître. Je te remercie pour tous ces témoignages. À toi seul la gloire, la puissance et l'honneur pour des siècles et des siècles. C'est dans le nom puissant de Jésus que j'ai prié. Amen. Quand l'ombre plane sur mon chemin, je trouve refuge sous ta main. Ton souffle restaure tout mon être. Ta grâce m'inonde, Seigneur, mon maître. Peuple de Dieu, je vous salue au nom de Jésus. Je suis une sœur camerounaise vivant en Italie. J'ai connu Kangoka par le biais d'un frère vivant en France. Ça fait pratiquement 2 ans que j'ai connu Kangoka. Et je suis une sœur qui cherche l'enfant depuis 24 ans. J'ai eu à recevoir des moqueries de part et d'autre. Les gens qui me posaient la question: ta prière ne sert à rien, où est ton Dieu là? Pourquoi ton Dieu ne te donne pas l'enfant? Mais quand j'ai connu Kangoka, je mettais toujours la main sur le ventre. Et un jour, la prière du 7 novembre, l'homme de Dieu a dit: il y a une femme qui cherche l'enfant. Elle n'a jamais eu de fausse couche. Elle met la main sur le ventre. Maintenant, quand elle va concevoir, l'enfant là va rester. J'ai dit: je reçois. Après, vers la fin du mois de novembre, on a constaté que moi j'avais coronavirus. Et quand on constate que j'ai coronavirus, au même moment on constate que je suis enceinte. J'appelle mon médecin pour lui dire que je suis enceinte. Il me dit: si je suis enceinte, je dois être confinée et je ne dois rien prendre comme médicament. J'appelle la gynécologue qui me suivait. Je lui dis que je suis enceinte. Elle me dit que ce n'est pas vrai, je ne suis pas enceinte. Elle me dit: c'est pas vrai, je ne suis pas enceinte. Je vous rappelle qu'on a eu à m'opérer 2 fois. Et en m'opérant 2 fois, ils ont eu à enlever mes trompes. Ils ont enlevé mes 2 côtés de trompe. Quand ils ont enlevé mes 2 côtés de trompe, ils ne m'ont pas dit. C'est quand je me lamentais, je suis allée dans une clinique privée pour me faire consulter, qu'on a découvert qu'on avait enlevé mes 2 trompes. Quand on a découvert qu'on avait enlevé mes 2 trompes, j'étais vraiment abattue. Mais quand je mettais la main, je disais à Dieu que je sais que tu peux. Quand j'entendais les témoignages des autres femmes, je disais: Seigneur, tu peux. Il y a un verset, il y a quelqu'un qui avait demandé si le Seigneur pouvait encore donner vie à ses os. La personne a dit: Seigneur, toi seul tu le sais. J'ai confessé cette parole. J'ai dit que tu es celui qui donne la vie aux os desséchés. Tu peux encore le faire. Quand j'ai prié comme ça, je suis restée tranquille. Quand je pars, je demande à une autre infirmière, je l'envoie le message, je dis que il est comme ça, je suis enceinte, mais je suis à la maison, je suis confinée. Elle me dit: mais tu es sûre que tu es enceinte? Qui t'a dit que tu es enceinte? Je dis que j'ai fait l'échographie, c'est l'échographie qui montre que je suis enceinte. Elle me dit que ce n'est pas vrai, que je ne peux pas être enceinte. Elle me demande: tu as fait comment pour tomber enceinte? Je dis que mais il faut demander à celui qui est là-bas en haut. Parce que Dieu sera le dernier mot. Vous les médecins, vous soignez, mais je suis guérie. Elle m'a dit: elle n'est pas sûre que je suis enceinte. Je suis restée confinée 1 mois à la maison, sans traitement pour le coronavirus. Après le confinement, j'ai commencé à aller faire les visites. Après, j'envoie encore le message à cette femme gynécologue. Et il est comme ça: c'est vrai, je suis enceinte. Elle me dit: ce n'est pas vrai.
J'ai dit, il n'y a pas de problème. Elle m'envoie le message, elle me dit, que tu as fait comment pour être enceinte? Tu racontes quoi sale comme ça? Tu ne peux pas tomber enceinte. Je lui ai répondu par message que Dieu seul a le dernier mot. Aujourd'hui, je vous dis, après 24 ans de stérilité, Dieu m'a visité. Aujourd'hui, ma fille a 1 mois, 3 jours de naissance. Je glorifie le Seigneur. Je dis merci à Dieu d'avoir changé mon histoire, car l'Éternel a changé mes larmes en cris de joie. Un truc que je n'imaginais plus. Quand j'entendais les témoignages des femmes qui ont fait 9 ans, qui ont fait 10 ans, je disais, ah, moi je suis à 24 ans, hein. Pour moi, je n'ai pas encore vu quelqu'un à 24 ans. Après, j'ai entendu le témoignage d'une autre qui avait 20 ans. J'ai dit, ah, ça arrive déjà. J'ai entendu celui de 22 ans. J'ai dit, ok, ça veut dire que celle qui a 24 ans sera moi. Aujourd'hui, je vous dis merci, peuple de Dieu. Et je dis merci à l'équipe Kangoka. Je dis merci à cet homme de Dieu que le Seigneur a élevé. Vraiment, je dis merci aussi à sa famille. Parce que s'il n'avait pas une bonne femme, il ne pouvait pas continuer à avoir la foi. C'est parce que sa femme aussi prie et lui soutient dans la prière. Que Dieu passe par lui pour opérer les miracles que Dieu opère tous les jours. Et je viens aussi pour remercier le groupe d'intercesseurs. Je remercie aussi l'équipe technique et je remercie aussi les sponsors. Je vous exhorte, mes frères et sœurs, vous qui avez des maladies, que vous êtes découragés, le Seigneur vit, il a fait. Rien n'est impossible à Dieu. Que personne ne se décourage. Si quelqu'un s'était découragé, qu'il voit ma situation, je passais tout mon temps à lire l'histoire de Anne. L'histoire de Anne que chaque jour, sa coépouse l'insultait. Je passais tout mon temps à lire cela. Et je disais à Dieu, si tu as fait à Anne, après toutes les insultes que Pénina, sa coépouse, lui faisait, tu le feras aussi pour moi. Quand les gens m'insultaient, si je veux prier, ils disent, pas là-bas avec ton Dieu là. Te voilà, tu cherches l'enfant depuis, pourquoi il ne te donne pas l'enfant? Je partais me cacher, je priais, je pleurais. Au point où je ne pouvais plus prier devant quelqu'un. Quand j'étais avec quelqu'un, pour prier, il fallait que je prie dans mon cœur, où je ne peux pas me cacher, de peur d'avoir les insultes. Mais aujourd'hui, je marche tête haute, parce que le Seigneur a enlevé mon opprobre. Le Seigneur a changé mon histoire. J'étais la femme délaissée. Je dis merci à Dieu. Je dis merci à Dieu pour ma fille. Je dis merci à Dieu pour tous ceux qui témoignent. Parce que c'est grâce à ces témoignages-là que nous-mêmes nous avons la foi. Que le Seigneur soit béni d'âge en âge. Au nom de Jésus. Amen. Je m'appuie sur tes promesses. Dans ta parole, j'ai la tendresse qui calme l'orage, qui chasse la peur. Je suis guéri par ton immense cœur. Shalom, shalom, bien-aimés, je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ Nazareth. Bien-aimés, je suis une jeune dame ivoirienne vivant en Côte d'Ivoire. J'ai connu Kangoka par le canal d'une cliente qui était venue se faire coiffer pour sa dot. C'est ainsi qu'elle me rendait témoignage que c'est grâce à Kangoka que son mari allait la doter. Elle me conseillait d'écouter Kangoka, que Dieu fait des merveilles dans Kangoka. C'est ainsi qu'elle m'a aidé à installer l'application. Et dès lors, j'ai commencé à écouter Kangoka. Bien aimé, je suis une fille. Vraiment, je me lamentais beaucoup. Mais depuis, j'ai commencé à écouter les enseignements de Kangoka. J'ai commencé à écouter les prières de Kangoka. J'ai vu que je ne me lamentais plus. Moi-même, je cherchais comment rendre témoignage pour dire que vraiment, à travers les enseignements de Kangoka, j'ai arrêté de me lamenter. J'ai mis la devise de Kangoka en pratique. C'est ainsi que je continuais toujours d'écouter. Je faisais Kangoka
ma nourriture. Matin au réveil, quand je finis de prier, j'écoute Kangoka, je prie, je vais au salon. Quand je suis au salon, je ne fais rien. Je mets Kangoka, j'écoute. En tout cas, Kangoka était devenu ma nourriture. C'est ainsi la prière du 2 juillet. J'ai décidé de ne pas écouter la prière matin. J'ai dit le soir quand je vais descendre, là je vais prendre tout le temps d'écouter et je vais prier avec Kangoka. C'est ainsi j'ai écouté la prière et le samedi 2 juillet, j'ai écouté la prière, j'ai écouté les témoignages, j'ai écouté la prière, j'ai prié. J'ai eu quelques petites manifestations, les vomissements, les crachats, tout cela s'est passé. Le dimanche, je suis partie à l'église. Quand je suis rentrée de l'église, je n'avais pas sommeil, je n'avais rien à faire. J'ai mis Kangoka, j'ai commencé à écouter Kangoka. La prière du samedi, je commençais à écouter. Quand je commençais à prier, je commençais à rire seul. Un coup, j'ai fini de rire seul. Je vois que je tape ma tête. C'est comme s'il y a quelque chose dans mes cheveux. Je gratte mes cheveux. Ça ne finit pas. Bien aimé. Il est fini encore, je commençais à me manifester encore comme un serpent. Ma tête là, je tire pour partir devant. Je tire pour venir derrière. En temps, je fais les signes comme un serpent. Oh, bien aimé. Il y a Dieu dans Kangoka. Après ça, je commence à taper ma tête. C'est comme s'il y avait quelque chose dans mes cheveux que j'enlevais, je jetais. Après ça encore, je commençais à enlever les choses dans mon visage. Je commençais à retirer des choses dans mon visage. Je commençais à retirer les choses sur tout mon corps. J'enlevais, je jetais. C'est ainsi, j'ai fait ça comme ça 5 fois. Après ça, j'ai vu que j'ai arrêté de manifester. Un autre jour encore, j'ai pris le témoignage de vendredi soir. J'ai commencé à écouter les témoignages. Je commençais à pleurer seul. Tout ça là, je voyais, j'ai vu que Dieu vraiment est en train de me délivrer de quelque chose. Après ça encore, la semaine passée, j'étais en train d'écouter un témoignage comme ça. Et puis un coup, je commençais à rire seul. Bizarrement, quand j'ai fini de rire seul, M. s'est dit, quand ils ont fini de rendre les témoins, il dit, c'est que moi, je suis rempli de légions. Je suis rempli de légions parce que cette dernière est en train de rendre témoignage qu'elle était remplie de légions, rien n'allait dans sa vie, tout ce qu'elle fait, tout ce qu'elle entreprend, rien ne marche, que ce soit en amour, que ce soit en argent, rien ne va dans sa vie. Vraiment, le témoignage que la dame rendait là, c'était le même témoignage, c'était ce que je vivais. Donc je disais que j'ai fait ce témoignage, la mienne, moi aussi là. Si Dieu a pu délivrer cette dame-là, c'est qu'il va me délivrer aussi. Donc, elle a fait que le témoignage, tous les témoignages sont finis. Je me suis assise et dit Jésus. Donc, moi, je suis assise là. Je suis remplie de légions. Un coup, je commençais à pleurer. Je me suis levée de la chambre. Comme je suis seule dans la maison actuellement, ce sont les vacances, les enfants ne sont pas là. Je suis venue m'asseoir au salon. Je commençais à crier à Dieu. Je dis Seigneur, je suis fatiguée de cette situation. Je suis fatiguée de l'humiliation. Je suis fatiguée de toujours. Tout ce que je fais, rien ne marche. Rien ne va dans ma vie. Seigneur, je suis vraiment fatiguée. Dis quelque chose dans ma vie aujourd'hui. Je n'ai pas dit demain, je n'ai pas dit après-demain. De la même manière, tu as délivré cette femme-là. L'esprit qui est assis dans ma vie, l'esprit qui est assis en moi, qui est là, qui fait que je ne m'entends pas avec quelqu'un, qui fait que rien ne va dans ma vie là. Père, je sais que tu es capable. Si tu as délivré tous ceux qui sont en train de rendre témoignage, c'est que tu peux me délivrer aussi. Oh, bien-aimé, notre Seigneur, il est vivant. Jésus est vivant. Jésus est vivant ce jour-là. Bien-aimé, le Seigneur m'a visité. Le Seigneur m'a visité, bien-aimé. Quand j'ai commencé à écouter les témoignages encore une fois, j'ai commencé les mêmes signes comme un serpent. J'ai commencé à enlever les choses dans mon visage. J'ai commencé à enlever les choses sur mon corps. J'ai commencé à ramper comme un serpent. Après ça, je me suis fait comme un gorille. Oh, je commençais à taper ma poitrine comme un gorille. Je commençais à grogner. Je commençais à crier. Oh, bien-aimé. Le Seigneur est vivant. Le Seigneur est vivant. J'ai manifesté comme ça jusqu'à 3 manières. Après ça, l'esprit qui a commencé à parler à moi. Il dit, c'est moi, je sais que tu t'entends pas avec quelqu'un.
Il dit, c'est moi, j'ai fait que personne ne peut rester autour de toi. C'est moi, je garde tout autour de toi. C'est moi, j'ai fait que tu ne prospères pas. C'est moi, j'ai fait que jusqu'à présent, tu n'es pas encore marié. C'est moi, j'ai fait que tu ne t'entends pas avec quelqu'un. Oh, bien-aimé, le Seigneur est vivant. Jésus est vivant, bien-aimé. Ce jour-là, l'Esprit a commencé à citer, effectivement, tout ce qui n'allait pas dans ma vie, là. C'est lui qui est en train de mettre ça dans ma vie. Quand il a parlé, j'ai continué à prier. C'est ainsi, après l'Esprit dit que je libère ton mariage, je libère tes finances. Comme moi, je faisais que tu t'entendais pas les gens. Je libère tout cela, tout ce que je faisais dans ta vie qui ne marchait pas. Je te libère aujourd'hui, tu es libre. Tu es libre aujourd'hui, là, je te libère, je sors de ton corps, il y a le feu dans ton corps, je sors de ton corps. Oh, bien-aimé, le Seigneur est vivant. Le Dieu que nous adorons là, il est vivant. Oh Père, Père, ce matin, je ne pouvais m'éteindre sur ce témoignage. C'est pourquoi je suis venu rendre témoignage de haut fait de notre Seigneur. Parce que vraiment, il est vivant. Là où il m'a enlevé, il m'a libéré de l'esprit. Aujourd'hui, quand je passe comme ça, les gens ont un regard. Oh, moi-même, je sais qu'ils vont me regarder comme ça. Jusqu'à moi-même, je sais qu'ils sont en train de me regarder, bien aimé. Continuons d'écouter Kanguka. Il y a Dieu dans Kanguka. Il y a Dieu dans Kanguka. Si tous ceux qui vont écouter mon témoignage, si Dieu a pu me délivrer de tous ces légions-là, Dieu aussi va faire aussi pour vous. Parce que notre Dieu que nous adorons, c'est un Dieu de miséricorde. Il est juste et bon, bien-aimé. Shalom, j'ai témoigné. Viens toucher mon cœur, guérir chaque douleur. Par ton amour, par ta lumière, je trouve en toi la paix entière. Nous arrivons maintenant au moment spécial de la prière. Comme je vous l'ai dit dès le début, c'est un jour spécial pour les femmes qui veulent concevoir. On a déjà fait ça souvent et chaque fois qu'on a fait ça, on a eu des témoignages de femmes qui ont conçu après plusieurs années. Vous avez entendu la femme qui a témoigné en dernier lieu. C'est une femme qui a conçu alors qu'elle n'avait plus de trompe. Le médecin avait enlevé les trompes, mais elle a conçu par la foi. Rien n'est impossible. Vous avez entendu ceux qui ont conçu après plus de 50 ans de naissance. Rien n'est impossible. Je vais m'appuyer sur le passage de 1 Samuel chapitre 2 verset 21, là où on parle de Anne qui a conçu Samuel. Elle a eu Samuel d'une façon miraculeuse, mais ici on nous dit que l'Éternel l'a encore visité et elle est devenue enceinte. Il est écrit, lorsque l'Éternel eut visité Anne, elle devint enceinte et il enfanta 3 fils et 2 filles. Et le jeune Samuel qu'elle avait conçu avant, il grandissait auprès de l'Éternel. Le même Dieu qui a visité Anne peut te visiter. Ce qui est important, ce n'est pas que je mentionne le nombre d'années que tu viens de passer dans la stérilité. Ce qui est important, c'est que tu aies la foi. Encore une fois, ce n'est pas moi qui guéris, ce n'est pas moi qui donne des enfants, c'est Jésus qui donne des enfants. Tu vas être dans un endroit calme. Si tu es une femme, mets ta main sur le ventre. Si tu es avec ton mari va mettre sa main sur ton ventre. Il y a ceux qui vont sentir la manifestation ou d'autres qui ne vont rien sentir. Je ne dois pas mentionner ton cas, mais seulement ce qu'il faut avoir la foi. Je dois préciser qu'il n'y a pas que des femmes qui vont être visitées. Si tu es un homme, tu as un autre problème, tu peux être visité. Si tu es une femme, tu n'as pas besoin d'enfants, mais tu as un autre problème, si tu as la foi, tu seras visité. La main de Jésus est présente pour la visitation et la foi et tu seras visité. Dans quelques secondes, soyez préparés, nous commençons la prière. Dieu Tout-Puissant, Dieu vivant, éternel des armées, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, Père éternel, je viens dans ta présence et je te remercie pour ta visitation. Merci pour tous ceux qui sont de prier avec moi. Merci pour les anges qui sont en action. Merci Seigneur pour ta bonté. Je viens devant toi Seigneur parce que j'ai la foi que de la même façon que tu as guéri toutes ces femmes qui ont témoigné, tous ces miracles, tous ces enfants qui sont nés, c'est par ta puissance. Tu les as visités comme tu as visité Anne, tu peux visiter ceux qui sont de prier avec moi. Nous venons parce que nous croyons en ta puissance. Et dans ta main, Seigneur, merci pour la visitation. Il y a beaucoup de personnes qui sont visitées maintenant. Je prie pour tous les enfants qui sont dans le ventre. Si tu es enceinte, tu as un enfant, mets ta main sur le ventre au nom de Jésus. Je prie pour ces enfants. Je détruis l'esprit de fausse couche au nom puissant de Jésus. Il y a une femme qui a un bébé. On t'a dit que ton bébé est malade. Elle ne va pas avoir une bonne santé. Mais je prie pour son bébé. Je détruis toutes les
esprit de trisomie 21 au nom de Jésus. Que le bébé naisse en bonne santé. Merci pour la visitation. Il y a 2 jeunes couples. Vous n'avez même pas fait 3 ans dans le mariage et vous n'arrivez pas à concevoir. Je débloque tout ce qui a bloqué la conception. Au nom puissant de Jésus, il y a beaucoup de femmes qui sont touchées. Il y a beaucoup de femmes qui sont visitées. Seigneur, je te montre la femme qui vient de passer 30 ans de stérilité dans le mariage. Ça fait 30 ans que tu es marié. Tu n'as jamais conçu une seule fois. Mais la puissance de je suis te visite. Reçois la puissance. Au nom de Jésus, tu sens quelque chose comme le vertige. Le Seigneur t'a visité. Tu vas concevoir bientôt pour la gloire de je suis. Merci Seigneur pour cette femme de 21 ans de mariage sans conception. Tu vas concevoir au nom de Jésus. Il y a une autre qui vient de passer 18 ans dans le mariage. Une fois tu as conçu, quelques années après le mariage, il y a une fausse couche. Et depuis tu n'as pas pu concevoir. Aujourd'hui c'est ton jour. Sois visité. Reçois la visitation de je suis. Je prie pour cette femme qui vient de passer 12 ans dans le mariage. Reçois ton miracle. Il y a une femme qui vient de passer 15 ans sans pouvoir concevoir. Merci Seigneur pour ta visitation. Il y a une femme qui vient de faire 5 fausses couches. Chaque fois que tu as conçu, l'enfant n'a pas pu naître. Au nom de Jésus, ça a été 5 fois. Mais la 6e fois, tu vas concevoir et l'enfant va naître. Une autre femme qui a déjà fait 3 fausses couches. Je détruis cet esprit de fausse couche. Au nom de Jésus, toute femme qui est en train de prier avec moi, et chaque fois que tu conçois, l'enfant meurt. Je détruis cette malédiction, ce lien qui prend la vie des enfants. Au nom de Jésus, il y a 3 femmes qui ont des fibromes. On t'a dit que ça ne marchait pas. Mais tu vas concevoir dans le nom de Jésus. Je prie pour les 2 femmes qui sont ménopausées. Vous avez déjà atteint la ménopause. Au nom de Jésus, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Le Dieu qui a donné un enfant à Anne, le Dieu qui a donné un enfant à Elisabeth, le Dieu qui a donné un enfant à Sarah, va te donner un enfant. Ne considère pas la ménopause. Ne considère pas ton âge. Considère la puissance de je suis. Reçois ton miracle au nom de Jésus. Il y a 2 hommes qui sont impuissants. Je prie pour ces 2 hommes au nom de Jésus. Un des hommes, c'est sa femme qui prie pour lui. Tu es en train de prier pour ton mari qui est impuissant, qui n'arrive pas à avoir des rapports avec toi. Au nom de Jésus, je détruis cet esprit d'impuissance. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour toutes ces 3 personnes qui sont guéries du cancer. Si tu pries pour le cancer et la foi que le Seigneur t'a visité. Il y a 2 femmes qui ont déjà plus de 50 ans. Vous n'arrivez pas à concevoir parce que vous avez plus de 50 ans. Mais le Seigneur va vous donner un enfant. Au nom de Jésus. Il y a une femme qui vient de passer 28 ans dans le mariage. Tu n'as jamais conçu une seule fois. Mais le Seigneur te visite. La puissance de je suis te visite. Toi qui viens de faire 23 ans et la foi que le Seigneur t'a visité. Toi qui souffres au niveau du dos. Mets ta main au niveau du dos. Je prie pour la femme qui souffre énormément. En haut à droite. Garde ta main sur le dos. Le Seigneur te guérit. Reçois la guérison. Au nom de Jésus. Il y a un homme qui souffre de l'estomac. Toi qui souffres de l'estomac. Garde ta main sur le ventre. Il y a la puissance de je suis qui te visite. Je prie pour cette femme qui est enceinte. Tu es enceinte de 8 mois. Tu es au 8e mois. Mais il y a une menace de fausse couche. Je détruis cet esprit qui veut prendre cet enfant avant le temps. Au nom de Jésus. Que cet enfant naisse au nom puissant de Jésus. Il y a 3 personnes qui souffrent, qui ont le virus, VIH. Je prie pour la guérison. Confessez la guérison. Remerciez le Seigneur. Merci Seigneur pour la visitation. Il y a beaucoup de personnes qui sont visitées. Je vais demander à tout le monde de remercier le Seigneur. Même si tu n'as rien senti. Même si je n'ai pas cité ton cas. Remercie le Seigneur pour ceux qui sont visités. Même si tu n'es pas encore visité. Prie et remercie le Seigneur. Loue pour les autres. Loue pour ce que le Seigneur fait. La louange est une arme. Il y a la puissance dans la louange. Le Seigneur règne. Il siège dans la louange des enfants de Dieu. Je demande à tous ceux qui sont de prier avec moi d'ouvrir la bouche, de remercier le Seigneur. Il y a la puissance, une visitation spéciale. Il y a beaucoup de filles et de femmes qui souffrent des règles douloureuses. Vous souffrez beaucoup pendant la période de menstruation. Mettez la main sur le ventre et ayez la foi. Il y a un enfant qui souffre de bronchite, que le Seigneur guérit. Il y a un autre garçon, un petit garçon qui souffre de l'asthme. Reçois la guérison au nom de Jésus. Toi qui souffres de diabète, tu utilises des insulines, tu es guéri. Reçois la guérison. Il y a une autre femme qui vient de passer 17 ans dans le mariage. Tu vas bientôt avoir 2 enfants, des jumeaux. Au nom puissant de Jésus. Il y a quelqu'un qui souffre au niveau des yeux. Tu as des douleurs au niveau des yeux. Garde tes mains sur les yeux. Toi qui souffres au niveau du foie et la foi que tu es guéri. Au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui a un problème d'insuffisance de sang. Dans ton corps, il y a un manque de sang. Reçois la stabilité. Reçois la guérison. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Même si tu n'as rien senti, je ne peux pas citer tout le monde, mais je te remercie Seigneur pour les enfants qui vont naître. Je te remercie pour tous ces témoignages. À toi seul la gloire, la puissance et l'honneur pour des siècles et des siècles. C'est dans le nom puissant de Jésus que j'ai prié.
Shalom, shalom. Je suis un Togolais vivant au Togo et je voudrais témoigner. Au cours d'une prière cette année, l'homme de Dieu a dit qu'il y a un couple qui est à la recherche de l'enfant. Et ils ont fait 13 ans. Le couple a fait 13 ans de foyer d'infertilité et qu'ils sont en train de prier. L'homme a posé ses deux mains sur le ventre étant en genou et que Dieu nous a délivrés. Et j'ai saisi immédiatement cette parole et je rends grâce que Dieu nous a délivrés de cette infertilité après 13 ans de foyer. Et après, madame a eu un retard et nous avons effectué un test qui s'est révélé positif et nous avons obtenu une confirmation par échographie. Et je rends continuellement grâce. Je rends grâce de cette délivrance. Il nous a délivré. Il a délivré madame aussi de la colère démoniaque qui nous conduisait presque à la séparation. Et je rends grâce que tout a été normalisé avec cette grossesse. Je dis madame est enceinte. Et je remercie, je rends grâce à l'Éternel. J'encourage chacun et chacune à continuer par œuvrer. Tous ceux qui sont indécis, qui pensent qu'il n'y a pas Dieu dans Kangoka, ils se trompent. Il y a Dieu. Il faut essayer et vous allez témoigner aussi. Et nous rendons grâce. Je bénis toute l'équipe de Kangoka avec Chris. Je bénis tous les partenaires. Je bénis tous ceux qui témoignent aussi. Je les bénis. C'est à travers les témoignages que les uns et les autres auront plus de foi. Oui, ils auront plus de foi. Et ils auront envie de témoigner quand le tour arrivera. Merci beaucoup. Je rends grâce à l'Éternel. Béni soit l'Éternel à jamais. Shalom, j'ai témoigné. Ton nom est puissant pour restaurer. Mon âme en toi veut espérer. Je sais qu'en toi réside la vie. Et par ta croix je suis guéri. Et tu es là mon guérisseur, mon sauveur, mon libérateur. Je te loue, je te bénis. Seigneur, merci pour la guérison aujourd'hui. Ndabaramukije cyane umukozi w'Imana. Numva nezerewe cyane no kongera kubaha kubaramutsa kangirirwa n'ubuntu bw'ukuntu notanga iyo audio. Je vous salue, homme de Dieu. Je suis enchanté de vous saluer encore et de pouvoir donner ce message audio. Je viens rendre un témoignage puissant, authentique et digne de confiance que j'aimerais qu'il puisse vous ravir. Je vais témoigner à propos de ma sœur. Ma sœur s'est mariée en 1996. Dieu a fait un grand miracle car nous avions désespéré qu'un jour elle puisse donner naissance à un enfant. En effet, il était difficile de le croire, puisqu'elle l'a mise au monde après 23 ans de mariage. Cela veut dire qu'elle n'avait jamais conçu, encore moins fait de fausses couches. Cela n'avait jamais eu lieu, pas vraiment. J'ai commencé à suivre l'émission Kangoka en 2017. Je recevais l'émission de la part des autres, mais je n'y avais pas prêté beaucoup attention. En effet, je ne suis même pas au Burundi, mais il y a un homme croyant qui est venu me voir à mon lieu de travail. Je lui ai donc demandé quelle est cette parole de Dieu que tu es en train d'écouter. Il m'a dit, je suis membre d'un groupe WhatsApp nommé Kangoka. Nous y recevons la prédication d'un homme de Dieu qui s'appelle Christ. Je lui ai demandé comment cela se passe-t-il alors. Et il m'a dit, c'est un homme de Dieu qui prêche. Ensuite, il prie pour les personnes qui ont des problèmes. Il prie tous les samedis. Il m'a fait entendre sa voix et je me suis rappelé que je l'ai déjà suivi à travers un groupe WhatsApp dont je faisais partie, mais que je n'avais pas encore compris de quoi il s'agissait. C'est alors qu'il m'a tout expliqué et m'a dit, samedi, il prie pour les gens. Je lui ai demandé de m'envoyer comme 4 prédications qu'il aurait données. Il me les a tout de suite envoyées et il y avait aussi celles qui contiennent la prière de samedi. C'était donc en 2017, au mois de décembre. Il a ajouté que pendant la prière, il prie aussi pour les personnes qui n'ont pas encore donné naissance. Et je me suis dit, moi aussi je vais adresser une demande pour ma sœur.
kabisa ibyo birabaho ntibashobore kwizera. Ari mu Burundi mu ntara ya Makamba muri commune Mabanda. Pour ceux qui auraient des doutes ou qui penseraient que ce témoignage n'est pas réel, car il se pourrait qu'ils n'y croient pas. Elle se trouve au Burundi, en province Makamba, commune Mabanda, ville de Mabanda. Elle s'appelle Devote Nimbabazi. Eh oui, c'est au moment de la prière, je venais juste de recevoir Kanguka. J'ai donc commencé à recevoir les messages tous les jours car j'ai immédiatement été ajouté à ce groupe. Je me rappelle un samedi, quand c'était le moment de la prière, je m'y suis aussi joint. Pendant la prière, j'ai senti en moi une foi extraordinaire. J'ai ensuite téléphoné ma sœur et lui ai dit, et la foi vraiment, car en ce moment, nous sommes en train de prier pour toi. Il y a un homme de Dieu qui s'appelle Chris, qui présente l'émission intitulée Kanguka. Il prie et tous les autres problèmes que vous avez, dites-les-moi que je prie pour vous. Oui, je me rappelle que je leur ai parlé de cela, lui disant, ayez la foi, Dieu fera des miracles. Ariko wewe muri ico gihe yaciye asama imbanyi iyabimenya kuko murumva ko atoshobora kubimenya ko imyaka 23 atigeze yumva ico bita gusama imbanyi carico. C'était au mois de décembre. Mais à cette même période, elle a conçu et ne l'a pas su. Vous comprenez bien qu'elle ne pouvait pas le savoir puisqu'elle avait passé 23 ans sans connaître réellement ce qu'était être enceinte. Elle s'est rendue à l'hôpital au mois de février. C'est là où ils ont constaté qu'elle était enceinte. Lorsqu'on le lui a annoncé, elle a versé des larmes abondantes. Et lorsqu'on m'a appris la nouvelle, je n'ai pas su comment m'y prendre et l'accepter, comme on a quelquefois une foi qui tarde à croire. La raison pour laquelle j'ai tardé à donner ce témoignage est que j'ai dû attendre pour me rendre au Burundi et porter moi-même cet enfant dans les bras, car on m'avait dit qu'elle avait donné naissance et j'ai donc planifié de rentrer au pays pour voir cet enfant. Sincèrement, lorsque j'y suis arrivé, j'ai versé beaucoup de larmes. Il est vrai qu'elle n'est pas arrivée à l'âge de Sarah, mais ces 23 ans ont été trop longs. Et je demande pardon à tous ceux qui font partie de Kanguka, car j'ai tardé à rendre ce témoignage. J'ai attendu en disant, je vais d'abord me rendre sur place et prendre cet enfant dans les bras. J'ai même envoyé les photos de cet enfant aux membres de l'équipe Kanguka. Elle s'appelle Eliane Iribuka. Iribuka veut dire Dieu se souvient. Aujourd'hui, elle a 1 an et 5 mois. C'est ce témoignage que je voulais vous communiquer, puisque je vous ai aussi donné les preuves. Je voudrais exhorter les personnes qui ont perdu tout espoir d'avoir un enfant. Cela existe vraiment. Mais continuez à croire en Dieu. Et nous avons avec nous l'homme de Dieu. Ce qu'il nous faut, c'est prier pour lui afin que Dieu lui donne plus de grâce. Que le Seigneur Jésus bénisse tous ceux qui écoutent ce témoignage. Je vous ai donné l'adresse où elle demeure. Si vous souhaitez y aller, vous êtes les bienvenus. Posez-lui tout et elle vous en dira plus si vous vous y rendez. Que le Seigneur Jésus vous bénisse. Je vous remercie. Shalom. Shalom, shalom. J'ai connu Kanguka par le biais de ma grande sœur qui m'a parlé une fois de Kanguka. Lorsqu'il a parlé de Kanguka, j'ai pas cru. J'ai dit, je sais que c'est comme les autres pasteurs qui disent qu'ils prient pour les gens. Mais lorsque je suis allée le mois de juin au village, il m'a montré. Et là, j'ai commencé à prier avec lui. Et à mon retour, j'ai téléchargé l'application. Lorsque j'ai téléchargé l'application, j'ai commencé à suivre les émissions. Chaque jour, je me réveille pour prier. Je suis accro maintenant à Kanguka. Et le 13 juin,
Lorsque j'ai téléchargé, le même jour que j'ai téléchargé l'application, c'était le 13. Je suis entrée dans les archives. Et dans les archives, j'ai choisi la prière du samedi 22 janvier. Dans la prière, j'ai écouté les témoignages. Et après les témoignages, l'homme de Dieu a prié. Lorsqu'il a prié, il a dit qu'il y a une fille qui est là, qui souffre des problèmes de règles douloureuses. Depuis que j'ai commencé à voir mes règles, je souffre et je saigne beaucoup. J'ai disposé plus d'une semaine avec des saignements forts. Et l'homme de Dieu a dit que cela, j'ai dit, Seigneur, tu m'as localisé, c'est moi. Je saisis cette parole et je dis à Dieu que tout ce que ces saignements vont cesser au nom puissant de Jésus. Et de là aussi, je vais vous dire que depuis 2018, j'ai été détectée du kyste ovarien. Et lorsque j'ai suivi les témoignages après la prière, j'ai commencé à vomir, j'ai vomi. Et lorsque j'ai venu, j'ai dit, Seigneur, merci Seigneur, parce que j'ai reçu ma guérison ce jour-là. Et j'avais aussi des salives qui sortaient. Je faisais aussi derrière et c'était noir. Je me suis dit, Seigneur, j'ai reçu ma guérison. J'étais aussi tourmentée par les esprits des maris de nuit qui me fatiguaient. À chaque fois que je dormais, si je me réveillais, je sentais que je me couchais avec un homme. Et là, depuis le mois de juin jusqu'à présent, je rends grâce à Dieu, car je ne vois plus ces choses. Je dis que Seigneur, je vais témoigner. Et lorsque je dis je vais témoigner, je suis allée à l'hôpital. Lorsque j'ai fait l'écho, et l'écho a montré que je n'ai plus de kyste ovarien, je dis Seigneur, je dois témoigner pour mes frères et sœurs aussi, qui ne croient pas à cela, qu'ils croient car Dieu existe. Dieu est dans Kanguka, Seigneur. Mes frères et sœurs, croyez en Dieu, car c'est seul Dieu qui a le pouvoir. Merci à Christ, merci. Et depuis lors aussi, j'étais une personne qui tout le temps se lamentait. Depuis que j'ai commencé à suivre Kanguka, je me lamente plus. Je suis une sœur du côté du Sénégal. Merci Seigneur. ndabaramukije ni izina rya Yesu. Jewe ndi wa mama umwe yigira gutanga intahe yari amaze imyaka 20 atarasama akaba yari yasamye. Je vous salue dans le nom de Jésus-Christ. Je suis cette maman qui avait témoigné récemment, celle qui avait conçu après 20 ans d'attente. Et là, je reviens pour dire merci à mon Dieu. Je voudrais témoigner, remercier mon Dieu, car il m'a fait grâce. Dieu m'a donné une fille. J'ai accouché une fille. Dieu a gardé sa promesse. Je suis vraiment très reconnaissante. Je voudrais ainsi témoigner et remercier mon Dieu. Et en même temps, je voudrais encourager celles qui sont toujours dans l'attente. Ayez la foi. J'ai beaucoup entendu parler de mon témoignage. Beaucoup de gens m'ont appelé et demandé si c'était vraiment moi. Et pour ceux qui ne me connaissaient pas, ils doutaient. Ils ne croyaient pas à ça. ndaho nagiye ngiye kwibaruka ivuriro nagiye kwibarukirako abantu bagiye baraza benshi baza babaza ko uwo mama yamaze imyaka 20 yavyariye kuri ivuriro nibyo. Même à l'hôpital là où j'ai accouché, beaucoup de gens sont venus pour vérifier que c'était réellement moi qui avais accouché après 20 ans. Ils m'ont même demandé de prendre des photos pour confirmer leurs amis que c'était réel. Même les patients de cet hôpital venaient pour me voir et voir l'enfant. Bref, nous sommes vraiment dans la joie. Ma famille, mes amis et tous ceux qui ont vu l'enfant se sont réjouis. Nous avons vu Dieu. Nous avons vu que notre Dieu est vivant et qu'il est capable. Il agit en son temps. Voilà mon témoignage pour dire merci à mon Dieu. Il m'avait promis un enfant et il l'a fait.
m'a donné une fille. Ceux qui sont derrière moi, continuez de croire. Croyez que Dieu est vivant et qu'il agit toujours. Ceux qui veulent me voir de leurs propres yeux, soyez les bienvenus. Je suis dans la commune de Kalossi. Je remercie également l'équipe Kanguka et la bonne équipe d'intercession. Prions pour ceux qui ne connaissent même pas. Que Dieu vous bénisse. Tel est mon témoignage. Shalom. Shalom. Je suis une Gabonaise, vivant au Gabon. J'ai eu Kanguka grâce à mes parents. Ils m'ont demandé quand je leur ai annoncé que j'étais infectée par le VIH. Et j'ai été infectée depuis 2008. Et ce n'est que maintenant, en 2022, que Jésus a opéré un miracle. J'ai connu Kanguka, comme je le disais, par l'intermédiaire de mes parents. Quand je leur ai annoncé la mauvaise nouvelle, ils m'ont dit, comment, est-ce que tu connais Kanguka? J'ai dit, Kanguka? Non, j'ai jamais entendu parler de Kanguka. Ils m'ont dit, attends, t'envoies le lien. Ils m'ont envoyé le lien, ils m'ont dit, télécharger, essayé de télécharger. Et puis j'ai réussi, j'ai écouté et vraiment ça m'a plu. Ça m'a plu et j'étais devenu accro. J'écoutais les prédications, j'écoutais les samedis, j'étais en prière, j'écoutais d'abord les témoignages avec l'homme de Dieu tous les samedis. Et le lundi avant de dire, j'écoutais les prédications, même à mon lieu de travail, j'écoutais les prédications. Et c'est comme ça que en avril 2021, que j'ai passé, comme je faisais toujours des contrôles tous les 3 mois, en avril 2021, j'ai fait le contrôle des examens qui vont en France pour savoir comment le virus fonctionne. Et c'est comme ça que j'ai fait. Et puis j'ai oublié, j'ai négligé d'aller chercher, j'étais fatiguée d'aller toujours, j'ai dit bon. Parce que tout le temps, à chaque fois que je regardais, quand les résultats arrivaient, c'était toujours positif. La présence du virus, ça me fatiguait. Et en avril 2021, je suis refait. Et puis, je suis pas allée chercher les résultats. Ils m'ont appelé pour dire que c'était arrivé. 2 semaines après, je suis pas allée récupérer. Et c'est vrai que de avril, quand j'ai fait les examens, c'est en décembre 2021 que je me suis décidé, comme ça, à aller chercher les résultats. Et puis j'ai ouvert, afin de montrer aux médecins, parce que je vois toujours les médecins le lendemain de la veille quand je récupère les résultats. Donc je regarde, j'ouvre, je prends mon courant, j'ouvre, et puis je vois absence. Parce que d'habitude, quand j'ouvrais, je regardais les résultats, c'était au présent du virus. Là, je vois absence du virus, je dis non. J'étais dans la joie, je dis c'est pas vrai. L'habitude, c'est présent. Là, le virus n'y est plus, n'est plus dans mon sang, je dis quoi. Mais j'étais toujours avec Kanguka, jour et nuit Kanguka. C'était ma nourriture. Dans mon travail, j'étais avec Kanguka. Donc je dis non. Je laisse passer le temps, je montre les résultats au médecin qui dit bon, tu ne vas plus faire cet examen-là. De voir comment le mouvement du virus, tu vois maintenant, on va seulement vérifier les anticorps, comment ça évolue. Je dis ok, c'est maintenant, là, en 2022, que je repars voir le médecin et faire encore des examens. Absence du virus, je dis c'est pas vrai. C'est pas vrai, je dis bon, comme ça, ce sont les résultats de sang, je vais aller maintenant faire le test. J'ai fait le test à 3 reprises. À 3 reprises, j'ai fait les tests. La 3e fois, première fois, absence de virus, c'est ce qui allait en France. Maintenant, quand j'ai fait les tests en tant que tel, négatif. Absence du virus. Et VIH1, VIH2, je dis Seigneur. Ce n'est que là, en 2022, c'était même là, au mois de juillet, que je me suis dit, est-ce que c'est vrai? Je dis, mon Dieu est vivant. Mon Dieu est vivant. Mon Dieu est vivant. Et j'ai donc décidé de témoigner parce que l'homme de Dieu dit que quand on témoigne, on sauve quelqu'un. Quand on témoigne, ça motive quelqu'un. Ça donne l'espoir, la foi à quelqu'un. Donc j'ai témoigné pour encourager mes frères et sœurs pour dire que cette maladie que les hommes trouvent incurable n'est pas incurable aux yeux de Dieu. Si aux yeux des hommes c'est incurable, aux yeux de Dieu c'est pas incurable. Parce que maintenant, ce virus n'existe dans mon sang. Alléluia, amen. Ça n'existe, il n'y a que Dieu, le Tout-Puissant. C'est lui qui a lavé mon sang. C'est lui qui a déraciné ce virus. C'est lui qui l'a anéanti. Gloire soit rendue à Dieu. Que toute la louange, l'honneur et la gloire lui reviennent à lui seul. Et mes frères, persévérez.
Je témoigne que vous persévérez, ceux qui ne sont pas encore guéris de cette maladie, et même depuis les autres maladies incurables, persévérer. Dieu est vivant. Donc je bénis Chris Ndikumana, sa famille, ses partenaires, leur famille. Je le bénis, que Dieu vous donne la force toujours de persévérer, de continuer, qui vous donne le zèle de continuer à travailler pour son œuvre, qu'il vous bénisse et que vous ne manquez de rien, et qu'il aide aussi vos partenaires, qu'il leur donne aussi le zèle de continuer. Parce que grâce à votre mission, les âmes sont sauvées, sont guéries, beaucoup de guérisons dans le monde entier. Soyez bénis. Shalom, je vais témoigner. Oui, tu es là, mon guérisseur, mon sauveur, mon libérateur. Je te loue, je te bénis. Seigneur, merci pour la guérison aujourd'hui. Nous arrivons maintenant au moment spécial de la prière. Comme je vous l'ai dit dès le début, c'est un jour spécial pour les femmes qui veulent concevoir. On a déjà fait ça souvent et chaque fois qu'on a fait ça, on a eu des témoignages des femmes qui ont conçu après plusieurs années. Vous avez entendu la femme qui a témoigné en dernier lieu. C'est une femme qui a conçu alors qu'elle n'avait plus de trompe. Le médecin avait enlevé les trompes, mais elle a conçu par la foi. Rien n'est impossible. Vous avez entendu ceux qui ont conçu après plus de 50 ans de naissance. Rien n'est impossible. Je vais m'appuyer sur le passage de 1 Samuel chapitre 2 verset 21, là où on parle de Anne qui a conçu Samuel. Elle a eu Samuel d'une façon miraculeuse, mais ici on nous dit que l'Éternel l'a encore visitée et elle est devenue enceinte. Il est écrit, lorsque l'Éternel eut visité Anne, elle devint enceinte et il enfanta 3 fils et 2 filles. Et le jeune Samuel qu'elle avait conçu avant, il grandissait auprès de l'Éternel. Le même Dieu qui a visité Anne peut te visiter. Ce qui est important, ce n'est pas que je mentionne le nombre d'années que tu viens de passer dans la stérilité. Ce qui est important, c'est que tu aies la foi. Encore une fois, ce n'est pas moi qui guéris, ce n'est pas moi qui donne des enfants, c'est Jésus qui donne des enfants. Tu vas être dans un endroit calme. Si tu es une femme, mets ta main sur le ventre. Si tu es avec ton mari va mettre sa main sur ton ventre. Il y a ceux qui vont sentir la manifestation ou d'autres qui ne vont rien sentir. Je ne dois pas mentionner ton cas, mais seulement ce qu'il faut avoir la foi. Je dois préciser qu'il n'y a pas que des femmes qui vont être visitées. Si tu es un homme, tu as un autre problème, tu peux être visité. Si tu es une femme, tu n'as pas besoin d'enfants, mais tu as un autre problème, si tu as la foi, tu seras visité. La main de Jésus est présente pour la visitation et la foi, et tu seras visité. Dans quelques secondes, soyez préparés, nous commençons la prière. Dieu Tout-Puissant, Dieu vivant, éternel des armées, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, Père éternel, je viens dans ta présence et je te remercie pour ta visitation. Merci pour tous ceux qui sont en train de prier avec moi. Merci pour les anges qui sont en action. Merci Seigneur pour ta bonté. Je viens devant toi Seigneur parce que j'ai la foi que de la même façon que tu as guéri toutes ces femmes qui ont témoigné, tous ces miracles, tous ces enfants qui sont nés, c'est par ta puissance. Tu les as visités comme tu as visité Anne. Tu peux visiter ceux qui sont en train de prier avec moi. Nous venons parce que nous croyons en ta puissance. Et dans ta main, Seigneur, merci pour la visitation. Il y a beaucoup de personnes qui sont visitées maintenant. Je prie pour tous les enfants qui sont dans le ventre. Si tu es enceinte, tu as un enfant, mets ta main sur le ventre au nom de Jésus. Je prie pour ces enfants. Je détruis l'esprit de fausse couche au nom puissant de Jésus. Il y a une femme qui a un bébé. On t'a dit que ton bébé est malade. Elle ne va pas avoir une bonne santé. Mais je prie pour son bébé. Je détruis tout esprit de trisomie 21 au nom de Jésus, que le bébé naisse en bonne santé. Merci pour la visitation. Il y a 2 jeunes couples, vous n'avez même pas fait 3 ans dans le mariage et vous n'arrivez pas à concevoir. Je débloque tout ce qui a bloqué la conception au nom puissant de Jésus. Il y a beaucoup de femmes qui sont touchées, il y a beaucoup de femmes qui sont visitées. Seigneur, je te montre la femme qui vient de passer 30 ans de stérilité dans le mariage. Ça fait 30 ans que tu es marié, tu n'as jamais conçu une seule fois, mais la puissance de Jésus te visite. Reçois la puissance. Au nom de Jésus, tu sens quelque chose comme le vertige. Le Seigneur t'a visité. Tu vas concevoir bientôt pour la gloire de Jésus. Merci Seigneur pour cette femme de 21 ans de mariage sans conception. Tu vas concevoir au nom de Jésus. Il y a une autre qui vient de passer 18 ans dans le mariage. Une fois tu as conçu, quelques années après le mariage, il y a une fausse couche. Et depuis tu n'as pas pu concevoir. Aujourd'hui c'est ton jour. Sois visité. Reçois la visitation de Jésus. Je prie pour cette femme qui vient de passer
12 ans dans le mariage. Reçois ton miracle. Il y a une femme qui vient de passer 15 ans sans pouvoir concevoir. Merci Seigneur pour ta visitation. Il y a une femme qui vient de faire 5 fausses couches. Chaque fois que tu as conçu, l'enfant n'a pas pu naître. Au nom de Jésus, ça a été 5 fois. Mais la 6e fois, tu vas concevoir et l'enfant va naître. Une autre femme qui a déjà fait 3 fausses couches. Je détruis cet esprit de fausses couches. Au nom de Jésus, toute femme qui est en train de prier avec moi, et chaque fois que tu conçois, l'enfant meurt. Je détruis cette malédiction, ce lien qui prend la vie des enfants. Au nom de Jésus, il y a 3 femmes qui ont des fibromes. On t'a dit que ça ne marchait pas, mais tu vas concevoir. Dans le nom de Jésus, je prie pour les 2 femmes qui sont ménopausées. Vous avez déjà atteint la ménopause. Au nom de Jésus, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Le Dieu qui a donné un enfant à Anne, le Dieu qui a donné un enfant à Elisabeth, le Dieu qui a donné un enfant à Sarah, va te donner un enfant. Ne considère pas la ménopause, ne considère pas ton âge, considère la puissance de Josué. Reçois ton miracle au nom de Jésus. Il y a 2 hommes qui sont impuissants. Je prie pour ces 2 hommes au nom de Jésus. Un des hommes, c'est sa femme qui prie pour lui. Tu es en train de prier pour ton mari qui est impuissant, qui n'arrive pas à avoir des rapports avec toi. Au nom de Jésus, je détruis cet esprit d'impuissance. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour toutes ces 3 personnes qui sont guéries du cancer. Si tu pries pour le cancer et la foi que le Seigneur t'a visité. Il y a 2 femmes qui ont déjà plus de 50 ans. Vous n'arrivez pas à concevoir parce que vous avez plus de 50 ans. Mais le Seigneur va vous donner un enfant. Au nom de Jésus. Il y a une femme qui vient de passer 28 ans dans le mariage. Tu n'as jamais conçu une seule fois. Mais le Seigneur te visite. La puissance de Josué te visite. Toi qui viens de faire 23 ans et la foi que le Seigneur t'a visité. Toi qui souffres au niveau du dos, mets ta main au niveau du dos. Je prie pour la femme qui souffre énormément. En haut, à droite. Garde ta main sur le dos. Le Seigneur te guérit. Reçois la guérison. Au nom de Jésus. Il y a un homme qui souffre de l'estomac. Toi qui souffres de l'estomac, garde ta main sur le ventre. Il y a la puissance de Josué qui te visite. Je prie pour cette femme qui est enceinte. Tu es enceinte de 8 mois. Tu es au 8e mois, mais il y a une menace de fausse couche. Je détruis cet esprit qui veut prendre cet enfant avant le temps. Au nom de Jésus, que cet enfant naisse au nom puissant de Jésus. Il y a 3 personnes qui souffrent, qui ont le virus, VIH. Je prie pour la guérison. Confessez la guérison. Remerciez le Seigneur. Merci Seigneur pour la visitation. Il y a beaucoup de personnes qui sont visitées. Je vais demander à tout le monde de remercier le Seigneur, même si tu n'as rien senti, même si je n'ai pas cité ton cas. Remercie le Seigneur pour ceux qui sont visités, même si tu n'es pas encore visité. Prie et remercie le Seigneur. Loue pour les autres. Loue pour ce que le Seigneur fait. La louange est une arme. Il y a la puissance dans la louange. Le Seigneur règne. Il siège dans la louange des enfants de Dieu. Je demande à tous ceux qui sont de prier avec moi d'ouvrir la bouche, de remercier le Seigneur. Il y a la puissance, une visitation spéciale. Il y a beaucoup de filles et de femmes qui souffrent des règles douloureuses. Vous souffrez beaucoup pendant la période de menstruation. Mettez la main sur le ventre et ayez la foi. Il y a un enfant qui souffre de bronchite, que le Seigneur guérit. Il y a un autre garçon, un petit garçon qui souffre de l'asthme. Reçois la guérison au nom de Jésus. Toi qui souffres de diabète, tu utilises des insulines, tu es guéri. Reçois la guérison. Il y a une autre femme qui vient de passer 17 ans dans le mariage. Tu vas bientôt avoir 2 enfants, des jumeaux. Au nom puissant de Jésus. Il y a quelqu'un qui souffre au niveau des yeux. Tu as des douleurs au niveau des yeux. Garde tes mains sur les yeux. Toi qui souffres au niveau du foie, et la foi que tu es guéri. Au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui a un problème d'insuffisance de sang. Dans ton corps, il y a un manque de sang. Reçois la stabilité. Reçois la guérison. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Même si tu n'as rien senti, je ne peux pas citer tout le monde, mais je te remercie Seigneur pour les enfants qui vont naître. Je te remercie pour tous ces témoignages. À toi seul la gloire, la puissance et l'honneur pour des siècles et des siècles. C'est dans le nom puissant de Jésus que j'ai prié. Que Dieu vous bénisse. Ce matin, je suis venu témoigner de l'enfer et la grandeur de Dieu dans ma vie. Je bénis le nom de l'Éternel pour la vie de son nom, parce que ça fait de cela 20 ans que moi et ma femme, nous cherchons d'enfants, mais zéro. On a tout fait, on a essayé partout, mais c'est zéro. Mais par la grâce de Dieu, en 2019, Dieu a passé par un ami et c'est commencé en 2019. On écoutait les audios, les prières. Précisément, ça fait 3 semaines de cela et on priait le samedi. L'homme de Dieu a mentionné qu'il y a une couple qui cherchait l'enfant, ça fait de cela 20 ans. Et l'homme et la femme priaient ensemble. Et là où ils sont maintenant, que l'homme pose sa main droite sur le ventre de sa femme. Et c'est ce qui s'est fait. Par la grâce de Dieu, instantanément, je vous dis instantanément, la voix m'a dit,
ta femme est enceinte. Oh, alléluia. Gloire à Dieu, que le nom de l'Éternel soit béni. Et je vous jure, dès qu'on a fini de prier, c'est comme si ma femme était enceinte de cela 3 et 4 mois. Les malaises, ce Dieu de Kanguka, nommé réveillez-vous. Vraiment, il réveille les choses anciennes qui étaient dans la sommeil dans nos vies à travers son nom de Dieu. Oh, alléluia, que le nom de l'Éternel soit béni. Vraiment, je rends grâce à Dieu ce matin. Je témoigne ces hauts faits et ces grands faits dans ma vie. C'est incroyable parce qu'on a tant fait et tant dépensé aussi. Mais que le nom de l'Éternel soit loué ce matin. Et je sais et je crois que ce même Dieu qui a fait pour moi, et il le fera aussi pour les frères et les sœurs qui écouteront ce message et qui auront la foi. Réellement, c'est pas la foi, ce n'est pas l'homme de Dieu. Que le nom de l'Éternel soit béni. Et c'est pas fini. Il n'a pas accordé la grossesse à ma femme seulement. Moi-même, je suis un homme malade. Tous les mots, mais pas son amour, pas sa grâce. Il m'a guéri aussi. Et là où je suis maintenant, je suis dans la joie, je suis fou de joie. Je ne sais même pas comment exprimer sa grâce, son amour et sa miséricorde envers moi et ma femme. Que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. Seigneur, viens toucher mon cœur, guéris chaque douleur. Par ton amour, par ta lumière, je trouve en toi la paix entière. Bonsoir, bien-aimés dans le Christ. Je viens cet après-midi pour témoigner les merveilles que je suis dans ma vie. Oui, je suis. Il est formidable. Il est puissant. Il a exaucé mes prières. Il m'a écouté. Après 22 ans de mariage sans enfant, 51 ans d'âge, me l'opposer. Jésus m'a localisé, il m'a visité, il a opéré un grand miracle dans ma vie à travers l'émission Kanguka. Oui, à l'heure où je vous parle, je suis enceinte. Oh, quel miracle! Après 51 ans d'âge, ménopausée encore, Jésus m'a visité. Que toute la gloire lui revienne. En plus de ça, il m'a guéri de tous les maux dont je souffre. L'hypertension artérielle, ulcère chronique, anémie, fibrome, kyste d'ovaire. Oh, je suis que tu es bon. Il est plein de compassion. Que toute la gloire lui revienne. Je ne vais pas trop parler. Je reviendrai dans peu de temps. Après mon accouchement, je reviendrai pour plus de détails. Je remercie. Que toute l'équipe de Kanguka soit bénie. Sans oublier tous ceux qui contribuent aussi pour la bonne marche de cette émission. Shalom, j'ai témoigné. Seigneur Jésus, j'élève ma voix. Tu es le Dieu qui guérit, je crois. Dans ta main, tout pouvoir, tout espoir. Tu brises les chaînes, tu changes mon histoire. Peuple de Dieu, bonjour. Je viens rendre grâce au matin les bienfaits de Dieu dans ma vie. Dieu a fait quelque chose qu'un homme ne pouvait pas faire depuis des années dans ma vie. Je ne sais pas par où commencer. Je suis vraiment contente ce matin parce que Dieu m'a visité. Ça fait depuis le mois de juin que je suis Kanguka. J'ai vu Kanguka par le canal de fils à ma grande sœur. Et depuis là, j'ai écouté Kanguka, prédication, j'ai écouté les messages. Beaucoup de messages m'ont touché. J'ai vu aussi beaucoup de guérisons. Par exemple, le dos. J'avais le mal de dos, ça fait, je crois, plus de 30 ans. Depuis l'âge de 20 ans. Je ne veux pas prendre tous les témoignages, je prends l'essentiel pour le moment. Le témoignage qui m'amène ici ce matin,
C'est depuis l'âge de 16 ans que j'ai enfanté. Depuis l'âge de 16 ans, donc en 86, j'ai enfanté. J'ai perdu cet enfant une semaine après sa naissance. J'ai perdu cet enfant. Je suis restée de 86. Aujourd'hui, je n'avais plus conçu. Je n'arrivais plus à avoir des retards. Depuis l'âge de 16 ans jusqu'à aujourd'hui, j'ai 53 ans aujourd'hui. Depuis 86 jusqu'à l'âge de 53 ans, je n'attrapais plus de grossesse. J'ai suivi les audios dans Kangoka, des prières, des témoignages qui m'ont édifié. Je rends grâce à Dieu pour tous ces témoignages. Aujourd'hui, si je viens auprès de vous, c'est pour rendre grâce à Dieu des bienfaits qu'il a fait pour moi. Parce qu'il n'y a que lui qui peut faire ça à un homme. Il n'y a que Dieu. Le témoignage qui m'a touché, Dieu m'a touché par un témoignage. Une femme qui a eu la grossesse à 24 ans, sans trompe. J'ai dit, waouh, Dieu peut aussi faire pour moi. C'est de 32 ans. Quand le pasteur disait, j'attends maintenant le témoignage d'une femme stérile, plus de 30 ans. J'ai dit, pasteur, ce serait mon témoignage que tu attends maintenant. C'est moi qui serai après cette femme de 32 ans. À chaque fois, je disais ça dans les prières. Et la prière de février, le 26 février, le Seigneur m'a vraiment touché. Parce que le pasteur disait ceci. J'attends un témoignage d'une femme stérile de plus de 30 ans. Parce que je sais que ça va arriver. Dans mon cœur, je disais aussi quand je prêchais, je dis, pasteur, c'est mon témoignage que tu vas attendre maintenant. Parce que je suis stérile plus de 30 ans, 35 ans aujourd'hui, si je ne me trompe pas. De 86 aujourd'hui. Aujourd'hui, Dieu m'a fait grâce. Je suis contente, émue. Je ne sais pas quoi dire. Les mots me manquent. La prière du 26 février, le pasteur a dit, il y a une femme, elle est déjà âgée, elle est déjà à la ménopause, mais Dieu t'a déjà donné un enfant. Dieu t'a touché et il t'a donné un enfant. J'ai dit, Seigneur, c'est moi, il parle de moi. Actuellement, je suis dans la ménopause, ça fait 3 ans aujourd'hui. Mais Dieu m'a fait grâce. La prière de 26 février et la prière du 30 avril également. Je rends grâce à Dieu parce que Dieu m'a touché à plusieurs reprises concernant mon problème. Je rends grâce à Dieu. Tout à l'heure fait le texte est tombé négatif fin février. Mais je disais, même si c'est négatif, Seigneur, je sais que tu m'as déjà donné. Tu t'es révélé à moi. Tu m'as déjà donné. J'ai continué à prier. J'attendais le deuxième tour pour aller faire l'écho comme on l'avait demandé. Et quand je suis allé faire l'écho il y a 3 jours de cela, l'écho a confirmé que je suis bien enceinte. Et je rends grâce à Dieu. Je ne croyais pas. Il y a toujours le doute. Je ne croyais pas. Mais comme le Dieu que je sers est un Dieu vivant, Dieu ne ment pas, ce n'est pas un homme pour mentir. Mes frères et sœurs, accrochons-nous à Dieu. Accrochons-nous à Dieu. J'ai passé toute ma vie à aller chez les Nganga pour chercher cet enfant. Mais je n'ai pas pu l'avoir là-bas. Aujourd'hui, Dieu m'a fait grâce parce que j'ai tourné le dos au Nganga. Je suis allé vers Dieu. Dieu est grand. Dieu est merveilleux. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. C'est pas un homme pour mentir. C'est pas un homme pour mentir. Ce matin, je viens rendre ce témoignage pour dire à mes frères, à mes sœurs de ne pas baisser les bras. Chacun de nous a son temps. Le temps de Dieu n'est pas notre temps. Chacun de nous a son temps. Accrochons-nous à Dieu. Il ne faut pas que nous abandonnons après avoir eu les grâces. On doit continuer dans les prières. On doit continuer à lutter contre l'ennemi. On doit continuer à lutter de ne plus tomber dans les pièges de Satan. Que ces enseignements que nous écoutons, que nous les mettons en pratique. Je bénis Christ et son équipe. Je bénis également les sponsors qui font en sorte que cette émission aille loin. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu met les mots qu'il faut dans la bouche de Christ. Que quand il nous enseigne, que ces mots nous touchent. Que ces mots ne soient pas en vain. Que Dieu bénisse sa femme, sa famille. Et que vos couples débordent de grâce dans le nom de Jésus. Amen. Seigneur, viens toucher mon cœur, guéris chaque douleur. Par ton amour, par ta lumière, je trouve en toi la paix entière. Bonjour
Bonjour, je suis béninoise, résident à Cotonou. J'ai commencé par sur Kanguka par le biais de ma soeur aînée. Je suis Kanguka tous les jours. Je suis les émissions, je suis les témoignages et je profite même de l'occasion pour remercier également tous ceux-là qui témoignent. Parce que les témoignages nous permettent aussi d'être touchés et d'avoir le courage de témoigner. Je suis Kanguka, la nuit même je dors dans l'émission Kanguka et les samedis aussi je suis. Mais la fois dernière, ça fait quelques jours, j'ai eu une manifestation qui m'a étonnée. J'ai suivi Kanguka. Quand je me suis réveillée, le lendemain, j'avais envie de vomir. J'avais envie de vomir. Je suis allée aux toilettes. J'arrivais pas à vomir. Donc, j'ai fait maintenant, je me suis brossée. Difficilement, je me suis brossée parce que dès que j'ouvre la bouche, je veux envoyer la brosse là-bas. Je veux vomir. Donc, je me suis précipitée. Je me suis brossée comme ça et j'ai quitté. Je suis allée faire le ménage. Quand je faisais le ménage, j'avais envie de vomir. Mais je priais. Donc, quand j'ai fini de faire le ménage, je voulais me laver, je suis venue, j'avais envie d'aller à la selle. Et je suis allée à la selle. Quand je suis allée à la selle, j'ai remarqué que quand je me suis levée, la voix m'a dit, regarde ce que tu as fait comme selle. Et quand j'ai regardé, j'ai vu que la selle est noire. Alors que la veille de ce jour-là, j'avais aussi envie d'aller à la selle. Je suivais l'émission du mois de février et je suis allée aux toilettes. Quand je suis allée aux toilettes, en fait, j'ai commencé par suivre l'émission encore aux toilettes. Quand je suivais l'émission, j'ai remarqué que je commence pas à avoir une manifestation. La manifestation, c'est que je me tirais dans tous les sens et je prenais des positions bizarres. Et j'entends dans ma bouche une voix d'homme qui commence par dire c'est grave, pourquoi tu suis Kanguka, c'est grave, je vais quitter, je veux partir, je te libère maintenant, à partir de maintenant tu rentres dans ta destinée, c'est grave, oh, je ne dois pas quitter ici, oh, je suis désolé, pourquoi je vais quitter, tu veux m'envoyer, oh, je te libère, la voix dit ça, tout s'est passé dans l'espace de 5 minutes et je me suis retrouvée, je me suis levée. Donc c'est le lendemain maintenant que j'ai commencé par sentir l'envie de vomir et je n'ai pas pu vomir et finalement je suis allée à la salle et tous les débris étaient noirs. Donc j'ai tiré la chaise, je suis sortie. Maintenant la nuit de ce jour, je me suis réveillée, j'avais mal dans tout le corps, j'avais tellement mal, je me suis réveillée même vers 2 heures. Je dors même dans Kanguka, c'est dans Kanguka que je dors, j'allume et j'écoute jusqu'à je dors. Quand je me réveille au beau milieu de la nuit et je sens que l'émission que je suivais est finie, j'allume encore une autre. Ça peut être enseignement, ça peut être témoignage. Donc chaque jour je suis collée à Kanguka. Donc j'avais mal dans tout le corps. J'ai pris mon téléphone, j'ai vu que ce que je suivais était fini. Ça a pris fin. J'ai remis encore un autre audio et j'ai continué. Le lendemain, quand je me suis réveillée, j'avais une lourdeur dans le corps, très lourde, j'étais lourde. Et quand je faisais le ménage, c'est comme si quelqu'un était en moi et que la personne bougeait avec moi. Et je me disais, mais quelle est cette histoire? Donc j'ai fini de faire le ménage, j'ai pris encore Kanguka de samedi et j'ai commencé par sur ça. Quand ça prend fin, arrivé au niveau de la prière, j'écoute le pasteur, je demande à Dieu de me visiter. Et quand l'émission prend fin, je reprends. J'ai repris l'émission plus de 3 fois, 4 fois. Et je sentais une faiblesse dans tout mon corps. Je n'arrivais pas à supporter. Mais je résistais et je priais. J'ai dit, mais ça c'est quoi ça? Mais la voix me dit, c'est des manifestations. Persévère, reste dans la prière avec l'émission Kanguka. Tu vas te retrouver. Jusqu'à ce que la nuit, je me suis endormie. Et avant de dormir, j'ai encore allumé Kanguka. Je suivais. Aujourd'hui, ça fait 3 jours sur moi. Aujourd'hui, quand je me suis réveillée, j'ai encore suivi Kanguka. J'ai suivi l'émission. Ce que le pasteur fait les matins, j'ai suivi. Après, dans la journée,
je me sentais pas pas tout. Vers 17 heures, j'avais une forte envie de dormir. Je suis allée me coucher. J'ai dormi jusqu'à pendant 2 heures. Je me suis réveillée. Quand je me suis réveillée, c'est comme s'il n'y a plus rien dans mon corps. C'est comme si je me suis retrouvée d'un coup. Et quand je me suis regardée dans le miroir, j'ai fondu. Comme si je suis tombée malade pendant un bon moment. Et ça m'a fouettée, je vous assure. Mais je me sens légère et je sens que tout va bien dans mon corps. Je voudrais remercier vraiment l'Éternel, remercier celui qui est, remercier le Dieu des dieux, vraiment, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Bénis Christ Ndikoumana, bénis sa femme et ses enfants, bénis toute l'équipe, les partenaires, tiens qui témoignent que Dieu les touche encore et encore. Vraiment, l'émission Kangoka, c'est une émission qui parle de la réalité de Dieu. Franchement, je suis très heureuse, très contente de cette émission. Je bénis le nom de l'Éternel. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, j'ai témoigné. Amen. Shalom à tous. Quand l'ombre plane sur mon chemin, je trouve refuge sous ta main. Ton souffle restaure tout mon être. Ta grâce m'inonde, Seigneur mon maître. Nous arrivons maintenant au moment spécial de la prière. Comme je vous l'ai dit dès le début, c'est un jour spécial pour les femmes qui veulent concevoir. On a déjà fait ça souvent et chaque fois qu'on a fait ça, on a eu des témoignages de femmes qui ont conçu après plusieurs années. Vous avez entendu la femme qui a témoigné en dernier lieu. C'est une femme qui a conçu alors qu'elle n'avait plus de trompe. Le médecin avait enlevé les trompes, mais elle a conçu par la foi. Rien n'est impossible. Vous avez entendu ceux qui ont conçu après plus de 50 ans de naissance. Rien n'est impossible. Je vais m'appuyer sur le passage de 1 Samuel chapitre 2 verset 21, là où on parle de Anne qui a conçu Samuel. Elle a eu Samuel d'une façon miraculeuse, mais ici on nous dit que l'Éternel l'a encore visité et elle est devenue enceinte. Il est écrit, lorsque l'Éternel eut visité Anne, elle devint enceinte et il enfanta 3 fils et 2 filles. Et le jeune Samuel qu'elle avait conçu avant, il grandissait auprès de l'Éternel. Le même Dieu qui a visité Anne peut te visiter. Ce qui est important, ce n'est pas que je mentionne le nombre d'années que tu viens de passer dans la stérilité. Ce qui est important, c'est que tu aies la foi. Encore une fois, ce n'est pas moi qui guéris, ce n'est pas moi qui donne des enfants, c'est Jésus qui donne des enfants. Tu vas être dans un endroit calme. Si tu es une femme, mets ta main sur le ventre. Si tu es avec ton mari va mettre sa main sur ton ventre. Il y a ceux qui vont sentir la manifestation ou d'autres qui ne vont rien sentir. Je ne dois pas mentionner ton cas, mais seulement ce qu'il faut avoir la foi. Je dois préciser qu'il n'y a pas que des femmes qui vont être visitées. Si tu es un homme, tu as un autre problème, tu peux être visité. Si tu es une femme, tu n'as pas besoin d'enfants, mais tu as un autre problème, si tu as la foi, tu seras visité. La main de Jésus est présente pour la visitation et la foi et tu seras visité. Dans quelques secondes, soyez préparés, nous commençons la prière. Dieu Tout-Puissant, Dieu vivant, éternel des armées, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, Père éternel, je viens dans ta présence et je te remercie pour ta visitation. Merci pour tous ceux qui sont de prier avec moi. Merci pour les anges qui sont en action. Merci Seigneur pour ta bonté. Je viens devant toi Seigneur parce que j'ai la foi que de la même façon que tu as guéri toutes ces femmes qui ont témoigné, tous ces miracles, tous ces enfants qui sont nés, c'est par ta puissance. Tu les as visités comme tu as visité Anne, tu peux visiter ceux qui sont de prier avec moi. Nous venons parce que nous croyons en ta puissance et dans ta main Seigneur. Merci pour la visitation. Il y a beaucoup de personnes qui sont visitées maintenant. Je prie pour tous les enfants qui sont dans le ventre. Si tu es enceinte, tu as un enfant, mets ta main sur le ventre au nom de Jésus. Je prie pour ces enfants. Je détruis l'esprit de fausse couche au nom puissant de Jésus. Il y a une femme qui a un bébé. On t'a dit que ton bébé est malade. Elle ne va pas avoir une bonne santé. Mais je prie pour son bébé. Je détruis tout esprit de trisomie 21 au nom de Jésus, que le bébé naisse en bonne santé. Merci pour la visitation. Il y a 2 jeunes couples, vous n'avez même pas fait 3 ans dans le mariage et vous n'arrivez pas à concevoir. Je débloque tout ce qui a bloqué la conception au nom puissant de Jésus. Il y a beaucoup de femmes qui sont touchées, il y a beaucoup de femmes qui sont visitées. Seigneur, je te montre la femme qui vient de passer 30 ans de stérilité dans le mariage. Ça fait 30 ans que tu es marié, tu n'as jamais conçu une seule fois, mais la puissance de Jésus te visite.
visite. Reçois la puissance. Au nom de Jésus, tu sens quelque chose comme le vertige. Le Seigneur t'a visité. Tu vas concevoir bientôt pour la gloire de Jésus. Merci Seigneur pour cette femme de 21 ans de mariage sans conception. Tu vas concevoir au nom de Jésus. Il y a une autre qui vient de passer 18 ans dans le mariage. Une fois tu as conçu, quelques années après le mariage, il y a une fausse couche. Et depuis tu n'as pas pu concevoir. Aujourd'hui c'est ton jour. Sois visité. Reçois la visitation de Jésus. Je prie pour cette femme qui vient de passer 12 ans dans le mariage. Reçois ton miracle. Il y a une femme qui vient de passer 15 ans sans pouvoir concevoir. Merci Seigneur pour ta visitation. Il y a une femme qui vient de faire 5 fausses couches. Chaque fois que tu as conçu, l'enfant n'a pas pu naître. Au nom de Jésus, ça a été 5 fois. Mais la 6e fois, tu vas concevoir et l'enfant va naître. Une autre femme qui a déjà fait 3 fausses couches. Je détruis cet esprit de fausses couches. Au nom de Jésus, toute femme qui est en train de prier avec moi, et chaque fois que tu conçois, l'enfant meurt. Je détruis cette malédiction, ce lien qui prend la vie des enfants. Au nom de Jésus, il y a 3 femmes qui ont des fibromes. On t'a dit que ça ne marchait pas, mais tu vas concevoir dans le nom de Jésus. Je prie pour les 2 femmes qui sont ménopausées. Vous avez déjà atteint la ménopause. Au nom de Jésus, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Le Dieu qui a donné un enfant à Anne, le Dieu qui a donné un enfant à Elisabeth, le Dieu qui a donné un enfant à Sarah, va te donner un enfant. Ne considère pas la ménopause, ne considère pas ton âge, considère la puissance de Jésus. Reçois ton miracle au nom de Jésus. Il y a 2 hommes qui sont impuissants. Je prie pour ces 2 hommes au nom de Jésus. Un des hommes, c'est sa femme qui prie pour lui. Tu es en train de prier pour ton mari qui est impuissant, qui n'arrive pas à avoir des rapports avec toi. Au nom de Jésus, je détruis cet esprit d'impuissance. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour toutes ces 3 personnes qui sont guéries du cancer. Si tu pries pour le cancer et la foi que le Seigneur t'a visité. Il y a 2 femmes qui ont déjà plus de 50 ans. Vous n'arrivez pas à concevoir parce que vous avez plus de 50 ans. Mais le Seigneur va vous donner un enfant. Au nom de Jésus. Il y a une femme qui vient de passer 28 ans dans le mariage. Tu n'as jamais conçu une seule fois. Mais le Seigneur te visite. La puissance de Jésus te visite. Toi qui viens de faire 23 ans et la foi que le Seigneur t'a visité. Toi qui souffres au niveau du dos, mets ta main au niveau du dos. Je prie pour la femme qui souffre énormément. En haut, à droite. Garde ta main sur le dos. Le Seigneur te guérit. Reçois la guérison. Au nom de Jésus. Il y a un homme qui souffre de l'estomac. Toi qui souffres de l'estomac, garde ta main sur le ventre. Il y a la puissance de Jésus qui te visite. Je prie pour cette femme qui est enceinte. Tu es enceinte de 8 mois. Tu es au 8e mois. Mais il y a une menace de fausse couche. Je détruis cet esprit qui veut prendre cet enfant avant le temps. Au nom de Jésus. Que cet enfant naisse au nom puissant de Jésus. Il y a 3 personnes qui souffrent, qui ont le virus, VIH. Je prie pour la guérison. Confessez la guérison. Remerciez le Seigneur. Merci Seigneur pour la visitation. Il y a beaucoup de personnes qui sont visitées. Je vais demander à tout le monde de remercier le Seigneur. Même si tu n'as rien senti. Même si je n'ai pas cité ton cas. Remercie le Seigneur pour ceux qui sont visités. Même si tu n'es pas encore visité. Prie et remercie le Seigneur. Loue pour les autres. Loue pour ce que le Seigneur fait. La louange est une arme. Il y a la puissance dans la louange. Le Seigneur règne. Il siège dans la louange des enfants de Dieu. Je demande à tous ceux qui sont de prier avec moi d'ouvrir la bouche, de remercier le Seigneur. Il y a la puissance, une visitation spéciale. Il y a beaucoup de filles et de femmes qui souffrent des règles douloureuses. Vous souffrez beaucoup pendant la période de menstruation. Mettez la main sur le ventre et ayez la foi. Il y a un enfant qui souffre de bronchite, que le Seigneur guérit. Il y a un autre garçon, un petit garçon qui souffre de l'asthme. Reçois la guérison au nom de Jésus. Toi qui souffres de diabète, tu utilises des insulines, tu es guéri. Reçois la guérison. Il y a une autre femme qui vient de passer 17 ans dans le mariage. Tu vas bientôt avoir 2 enfants, des jumeaux. Au nom puissant de Jésus. Il y a quelqu'un qui souffre au niveau des yeux. Tu as des douleurs au niveau des yeux. Garde tes mains sur les yeux. Toi qui souffres au niveau du foie et la foi que tu es guéri. Au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui a un problème d'insuffisance de sang. Dans ton corps, il y a un manque de sang. Reçois la stabilité. Reçois la guérison. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Même si tu n'as rien senti, je ne peux pas citer tout le monde, mais je te remercie Seigneur pour les enfants qui vont naître. Je te remercie pour tous ces témoignages. À toi seul la gloire, la puissance et l'honneur pour des siècles et des siècles. C'est dans le nom puissant de Jésus que j'ai prié.